Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision en ce 30 mai 2019, jour de l'Ascension pour les chrétiens qui célèbrent donc la montée de Jésus au ciel. On va surtout penser à cette actualité brûlante au Cameroun sur le théâtre de la crise anglophone et la programmation de la conférence générale anglophone, la Anglophone General Conference si vous voulez, qui va se tenir du 11 au 12 juillet 2019, pas à Boya, mais cette fois-là à Bamenda, dans le 2e arrondissement de Bamenda. Donc cette conférence générale anglophone initiée par des chefs religieux camerounais, au rang desquels on peut citer Kajla Christian Toumi. Je rappelle qu'il y a un document qui circule déjà sur la toile et qui montre bien que un dépôt de déclaration de cette manifestation a été donc faite auprès du sous-préfet, auprès du sous-préfet de Bamenda 2e pour la tenue de cette conférence générale anglophone à Mancon. On voit très bien que les choses se dessinent. Comment le gouvernement va répondre à cette actualité? Est-ce que finalement on aura du 11 au 12 juillet 2019 prochain cette conférence générale anglophone? Est-ce que le gouvernement va donc accepter cela, puisqu'on sait très bien que depuis quelques jours, il y a une dynamique qui est mise en place pour conduire au dialogue national. Donc les 13 départements des 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest vont se rassembler pour ensemble définir les thèmes de référence et les revendications qu'ils pourraient porter auprès de ceux qui feront le débat national inclusif tel qu'on l'appelle depuis tellement de mois au Cameroun. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous retrouver. On va introduire le panel comme chaque matin. D'abord, vous, Monsieur Bachou Chalamel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et un bonjour tout à fait particulier au gouvernement camerounais. L'histoire nous apprend que ce n'est pas la première fois que des animaux s'évadent, des animaux dangereux s'évadent, se retrouvent dans la nature à menacer les populations. On a eu le même cas en Vorbeti. On a eu le même cas dans la réserve de Ouaza. Mais hélas, on a toujours fait appel aux Allemands, aux expatriés, pour venir résoudre le problème. Le docteur Hans Bauer est au Cameroun, un expert en lion. Il est arrivé d'Allemagne. Beaucoup de millions ont été dépensés pour le déplacement de son équipe, sa logistique, pour venir chasser non plus 2 lions, mais 4 lions. Bravo. Qui menaçaient Ngoro, Ngambetika, Yoko et Ntui. Bravo. On a un ministère dévoyé à cela, mais il faut toujours appeler les experts. Beaucoup de millions ont été dépensés et c'est bien. Très bien. Et on parle également d'un charmeur de Lyon qui a été lui aussi appelé pour renforcer cette équipe-là. Donc on voit très bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et qui ne sont pas acceptables du tout. C'est le pays, c'est le Cameroun. On est habitué à aimer la souffrance. Continuons comme ça, ne bougeons pas, ne changeons rien. Circulons, il n'y a rien à voir, comme vous le dites. C'est quand même regrettable qu'on en soit là aujourd'hui et qu'on ait des populations terrorisées par cette situation parce qu'elles sont abandonnées à elles-mêmes. Vous l'avez dit, il y a donc Ngambetika, il y a Ntui, il y a Yoko, il y a tout ça, toutes ces localités qui aujourd'hui donc justement ont eu le signalement de ces 4 lions qui ont déjà fait un carnage. Mais la vérité c'est que c'est plus, monsieur Rifo, oui, parce qu'ils ont encerclé. Lorsque vous regardez la carte, vous voyez où est Yoko, vous voyez où se trouve Ngambetika, où se trouve Ntui. Vous vous rendez compte que c'est des lions qui ont encerclé et qui chassent sur un périmètre apparemment étranger. Donc c'est une meute de lions. Voilà. Donc c'est grave. Il faut résoudre rapidement ce problème avant qu'on arrive à des situations irréparables au final. Alors, Florazé, vous êtes également ce matin sur le plateau, je vous assure. Je vous regarde encore et je me dis, bon voilà, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, vous dites quoi? Je me dis voilà. Elle n'était pas chambrée ce matin? Je me dis voilà. Vous me dites? Je me dis voilà. Voilà. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Alors, baccalauréat pour cette année 2018-2019, Acribi, un autre fait majeur s'est produit de ce côté. Une jeune fille s'est fait
rattrapée par ses contractions. Déjà, elle accouche au 2e jour même des épreuves écrites de cet examen officiel. Voilà une année qui tombe donc à l'eau. Certains sur la toile ont dit que c'est le vrai baccalauréat. Très triste. En tout cas, elle a donné la vie à un être... à un être humain. C'est plutôt une bénédiction, on dirait, dans nos familles. Mais pour une élève, en tout cas, ça scandalisait tout le monde. Mais elle avait déjà été admise en salle d'examen, même avec son état de grossesse déjà avancé. On en parle dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. On reviendra avec un peu de politique, surtout avec vos commentaires, chers internautes, pour ce jeudi. Eric Poposi. Je vous regarde encore, je dis voilà. Voilà. Florazé qu'on va retrouver à 11h05. Florazé qui me donne un chat à la gorge. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Foposi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Le mois de mai va bientôt finir et sera demain. Et monsieur Foposi Negou nous annonce l'amorce, la possibilité, la probabilité pour que les leaders religieux anglophones puissent enfin se réunir. Ce sera fait, sera-t-il pas fait? Le souhait est que au moins cette fois-ci, le mois de mai qu'on retient comme mois de l'unité, au moins s'achève avec des notes d'espoir pour qu'enfin on puisse amorcer les voies qui mènent vers le dialogue national, vers la décrispation du pays. Merci. En tout cas, les regards sont désormais tournés vers le sous-préfet de Bamenda 2e qui va donc, on ne sait pas, va-t-il ne pas interdire cette conférence générale anglophone. On se rappelle que lorsque ça avait été annoncé en premier temps à Boya, ils ont fui Boya pour se retrouver à Bamenda parce que Patrick Ekema, qui est le maire de Boya, avait dit pas question que ça se tienne à Boya. Et on s'était dit, mais est-ce qu'un maire a la compétence pour avancer de telles choses? On sait très bien que le Cameroun, c'est un pays curieux et on va de curiosité en curiosité. On va démarrer le programme de ce matin, madame, monsieur, je vous le rappelle, nous sommes un jour férié. Je rappelle que beaucoup de gens sont à la maison ce matin ou pourquoi pas à la messe au culte pour aller donc célébrer l'ascension du Seigneur Jésus-Christ qui est monté donc au ciel. On est là à quelques encablures aussi de la fête du Ramadan qui va tomber mercredi prochain. Donc on est clairement dans les jours à venir qui vont donner beaucoup de fériés dans ce pays. On va simplement en profiter. Pour ceux qui sont à la maison, en profiter, mais l'économie camerounaise continue à en subir un sérieux coup. Alors, démarrons le programme de ce matin avec la première articulation. Voici l'histoire du jour. Elle est déjà à l'antenne. Vous c'est Dominique Audrey Oyengelek, bonjour. Bonjour Eric Foposi, bonjour à tout le plateau. C'est un plaisir de vous retrouver encore ce matin. Le plaisir est le mien, mais pour la dame qui nous a écrit aujourd'hui, c'est grave. C'est grave parce qu'elle vit avec un homme depuis 10 ans. Ils ont 4 enfants, ils ont eu 4 enfants durant toutes ces années et son mari s'est toujours montré comme étant un homme bon, un homme travailleur qui sait se débrouiller, qui est fort dans les travaux manuels puisqu'ils ont des plantations, ils vivent du côté de Penja, il est très bon dans la culture du sol. Mais il y a quelques années, son mari a viré complètement dans la mesure où un soir, il s'est lancé dans les jeux de hasard, voilà. Tous les jours, il rentre avec des tickets, il est toujours à l'école en train de faire des calculs. Et le problème, c'est qu'elle est tenancière d'une caisse devant sa porte. Ce qui se passe, c'est que dès qu'elle vend 2000, elle sort, elle va peut-être étendre le linge, elle revient, elle trouve que son mari a piqué dans son argent. Il ne veut plus aller au champ. Elle s'est rendue compte qu'il a vendu tous les terrains. Il lui a parlé d'un chantier qu'il avait lancé et elle s'est rendue compte qu'en fait, le monsieur n'avait rien fait. Elle dit qu'elle a prié, elle a vraiment prié, mais rien n'y fait. Elle ne sait donc pas, elle ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'elle doit divorcer? Est-ce que... elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle doit faire et elle a besoin de vous. Elle a besoin de vos avis ce matin. Voilà une histoire comme on en voit partout au Cameroun, parce qu'il y a un phénomène, il faut le dire, qui a commencé à prendre l'ampleur. Et je voudrais ici en profiter pour faire un coup de gueule sur le tapé-tapé. Il y a dans ce pays un truc, permettez-moi d'appeler ça truc, parce qu'on parle de machine à sous, mais c'est un truc
un truc nauséabond qui a enflammé le Cameroun. C'est amené dans ce pays par des Chinois qui ont décidé de transvertir les Camerounais dans ce qu'ils font. Et vous voyez, les pièces, il n'y en a plus parce que les gens vont jouer au tapé-tapé en espérant, je ne sais pas quelle satisfaction, quelle délectation ils recherchent dans tout cela. Ça se voit aussi avec cet homme qui a complètement changé du jour au lendemain parce qu'il a découvert, il a cet appât pour les jeux de hasard qu'il a complètement désorienté, désaxé, qu'il a enlevé de son axe à lui. Et on voit bien que sa femme aujourd'hui ne sait plus quoi faire parce qu'il a clairement, on va dire, mutilé leurs biens, leurs richesses, leur patrimoine au profit, au bénéfice de cette passion qu'on pourrait appeler, c'est une addiction. C'est une addiction, les psychologues ou les pathopsychologues, si vous appelez comme vous voulez, vont vous définir un tout petit peu le champ cognitif qui amène les gens à se verser dans cette addiction. C'est comme une drogue. On pense toujours avoir besoin de cela pour être à l'aise. Donc, tant qu'il n'est pas dans ses tickets, tant qu'il ne fait pas tant qu'il ne valide pas, il n'est pas à l'aise. On voit très bien. Ils vont désormais s'intéresser au football, à tout ce qui constitue des périmètres de jeu dans ce pays. Voilà. Donc, on va en parler. Et il me souvient également qu'il y avait un joueur de football camerounais, je vais taire son nom, qui était lui aussi également très friand des jeux comme ça. Il allait toujours à Las Vegas, dépenser beaucoup d'argent, mais sauf que pour ce qui est de ce joueur-là, il semble qu'il gagnait, qu'il avait pour son argent. Donc, il avait au moins la chance d'avoir un retour sur investissement lorsqu'il s'investissait dans ces jeux de hasard. Le comble avec ce monsieur, c'est que depuis qu'il joue, il n'a rien gagné, il n'a rien construit. D'ailleurs, on voit très bien que même ceux qui gagnent parfois ne font rien avec l'argent. J'ai vu des gens qui ont gagné des millions, mais vous les voyez, ils sont toujours aussi pauvres qu'avant. Donc, pour finir, à quoi ça sert? Bon, Bengan, dans cette histoire, qu'est-ce que vous relevez? La première chose, peut-être faudrait donner des conseils à cette dame. Oui. Lorsque vous vous mariez, vous dites bien, je vais supporter. On dit le meilleur et le pire. On ne supporte pas ce qui est bien. C'est ce qui est mauvais qu'on supporte. Donc, votre mari a eu des déviances. Alors, cette déviance, vous devez supporter, madame. Vous divorcez, vous créez d'autres problèmes. La charge des enfants. Vous allez peut-être penser que vous allez aménager votre vie parce que sur le plan mental, vous vous dites « je me suis libéré de cet homme qui ne faisait que me piquer mon argent ». Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, justement, ici, c'est de se poser des bonnes questions. Mes enfants iront où? Ce sera d'abord un mariage raté. Et pour vous, et pour votre mari, et pour l'avenir de vos enfants. Maintenant, comment monsieur, il n'est pas sorti du jour au lendemain pour se lancer dans ces jeux de hasard? Ça a commencé et vous avez pu observer. Et si vous n'avez pas observé, la faute vous revient aussi quelque peu. Deuxième chose, est-ce que vous vous êtes plaint au sein de la famille? Parce que l'autre problème aussi que nous avons aujourd'hui, c'est que dans le couple, chaque partenaire estime qu'il a la solution au problème. Non, on ne peut pas gérer le monde chacun avec son point de vue. On donne le point de vue, il y a un cadre, il y a un cadre familial, qui va définir un cadre normatif pour résoudre les problèmes. Donc en fait, vous avez un problème, les enfants ne peuvent plus aller à l'école, vos terrains sont vendus par monsieur, il a sûrement quelqu'un dans la famille que vous pouvez faire de l'affaire. Voilà comment ça se passe. Mais maintenant, la République du Djambo, je termine par là. La République du Djambo commence en fait en 1994, où face à l'incapacité du gouvernement d'apporter des solutions aux problèmes qui se posent, on a demandé à tout le monde de se débrouiller. Donc le Djambo est devenu la force principale, parce qu'à notre époque, il y avait bien la loterie nationale, mais n'y allait que des gens qui pouvaient se distraire. N'était pas un problème où je vais à la loterie pour ce que je veux gagner de l'argent. C'était des distractions. Donc, en fait, dans le monde capitaliste... Sauf que bon, Bengan, et c'est où on touche le nœud du problème. Qu'est-ce qui pousse un homme
a changé radicalement, comme on le voit. Il était un bon cultivateur, un bon planteur, très travailleur, mais du jour au lendemain, il a plongé. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à plonger de manière aussi drastique? Il y a deux choses sataniques, si j'ai pu utiliser le terme pour qu'on se comprenne. Il y a l'argent et le sexe. Est-ce que l'alcool même viennent en dernier? D'accord. L'argent et le sexe. Oui. Ce sont les deux diables. Vous, pour y résister, il faut vraiment être doté d'une capacité, j'allais dire, d'un self-control adéquat. Ça veut dire que sûrement, il a fait de bonnes récoltes et pensant que sa famille était à l'abri du besoin, il se disait, bon, mais ça dérive pour les enfants, la scolarité des enfants est assurée, ils sont bons. Je peux essayer moi aussi de jouer, sûrement avec l'aide des amis. Quand il s'engage à jouer, le voilà, il est pris au piège. C'est comme ça, ces choses. Donc, en fait, il n'y a pas, j'allais dire, de reproches. C'est la société capitaliste qui nous impose ça. Et comme nous aussi, nous avons commencé à développer des comportements individualistes, nous y allons comme ça, main et pieds liés, sans même plus écouter sa femme à la maison qui vous essaie de vous retenir. D'accord. Alors, Chalamel, je vous sens d'attaque avec l'histoire de ce matin. Alors, pour vous, de quoi il s'agit? Je serais tenté de vous demander, entre l'ambition d'un homme et les rêves d'une femme, qu'est-ce qui prédomine? Qu'est-ce qui prime? Ouais. Allez, dites-nous. Non, j'ai bien envie de vous poser d'abord cette question. Entre l'ambition d'un homme, oui, si vous pouvez, parce que ça va déterminer l'ambition d'un homme et le rêve d'une femme. En ce qui me concerne, c'est bien mon ambition. Votre ambition? Oui, mais l'ambition peut aussi être démesurée. Le rêve de la femme. Tout comme le rêve. Le rêve de la femme est plus démesuré que l'ambition de l'homme. L'homme, lorsqu'il envisage de faire quelque chose, lorsque ses bras se coupent, il se rend compte qu'il n'a plus la possibilité, il change. Ça, c'est le premier point. Il arrête, soit il ne rêve plus. Je vais vous dire que cet homme, M. Eric Fopoussi, est un homme malade. C'est un homme fatigué. C'est un homme rattrapé par l'âge. Elle a dit qu'il était travailleur. Il avait quel âge? Il était fort. Il avait quel âge? Aujourd'hui, il ne peut plus faire. Il ne peut plus faire. Sensiblement 40 ans. Il ne peut plus faire. Même 40 ans, vous ne pouvez plus faire ce que vous pouvez faire lorsque vous avez 30 ans. C'est des plantations. C'est des plantations. La force, elle se perd au jour le jour. Bien sûr. Est-ce qu'il a les. Monsieur, il faut pousser. C'est vrai. Pourquoi Florazé rigole? À 40 ans. Oui. À 40 ans, un homme n'a plus la force. Oui, de faire ce que vous pouvez faire. De 20 ans, 30 ans. À 40 ans, vous êtes déjà en train de négocier votre pente descendante. Bien sûr, bien sûr. Vous négociez. C'est pourquoi les footballeurs, quand ils ont 40 ans, on trouve qu'ils sont vieux. Ils sont déjà vieux. Ils ne jouent plus. Non. À 40 ans, vous négociez déjà la pente. Vous commencez à faire les check-up de la santé, vous préparez les petites maladies. Donc, le gars, il a atteint la pente, monsieur Eric Fopoussi. Donc, il a arrivé à 40 ans. Le gars dit, c'est bon. C'est comme ces jeunes qu'on voit aujourd'hui. Vous voyez un gars à 45 ans, tu peux faire quoi? Je vais me chercher en Europe. Tu te cherches à 45 ans en Europe. À 45 ans, vous avez la vie, je ne peux même me battre en Europe. À 45 ans, vous avez quelle force à 45 ans? Physiologiquement, vous ne l'avez pas, monsieur Eric Fopoussi. Vous serez obligé d'aller faire des trucs peut-être en dessous de la ceinture pour pouvoir vous en sortir. Donc, à ce niveau-là, moi, je pense que c'est un homme qui est fatigué. C'est un homme qui est, surtout, monsieur Eric Fopoussi, abattu. S'il fait dans le café, le sac de café coûte combien? S'il fait dans le café, le sac de café coûte combien? Je tiens à vous préciser que, à l'époque, nous, on avait ce qu'on appelait les longas. Les grosses, les sacs, les mukuta, dans lesquels on mettait. Aujourd'hui, monsieur, il faut pousser. C'est un sac, c'est un mukuta et demi. Voilà. C'est dans lequel on met ça qui fait un sac de café. Et on le paye à combien? Donc voilà quelqu'un qui a mis son énergie. Voilà quelqu'un qui s'est battu pour acheter les intrants. Voilà quelqu'un qui s'est battu. Lorsqu'il finit avec le produit de sa récolte, on achète à combien? Ça peut être un déclic, monsieur Eric Fopoussi. Où il se dit, je mets tout mon espoir dans cette histoire, ça ne me rapporte absolument rien. Le jour où il dit que vraiment, le jour où il a abattu, il décide d'aller s'asseoir dans un bar pour couper une bière. À côté de lui, il y a des gars qui disent que papa, tu as pris combien aujourd'hui? Il dit que man, j'ai porté aujourd'hui. Tu as porté combien? J'ai porté 1 million. Je ne parle pas fort. Son oreille a suivi.
Il cherchait juste à savoir là où le gars portait. Il lance l'œil pour regarder. Il les voit avec, comme elle a dit, l'école, les bulletins d'école, avec les épreuves. Il commence à s'initier. C'est cela peut commencer là. Il commence à s'initier. C'est là où l'initiation part. Parce qu'il y a un déclic, monsieur Eric Fopoussi. Le déclic, c'est un gars frustré. Et ça aussi, on accuse l'État. Pour cette situation, j'accuse l'État. Pourquoi, monsieur Eric Fopoussi? Dans chaque village, il y avait ce qu'on appelait les postes agricoles. Dans chaque village, il y avait des ingénieurs agronomes qui accompagnaient des gars qui avaient des plantations de plus d'1 hectare. Je dis bien de plus d'1 hectare. On nous dit qu'il a plusieurs plantations. Comment est-ce que ce gars se développe? Vous savez, lorsque vous traversez Njombe, la majeure partie des gars qui faisaient dans l'ananas, ceux qui faisaient dans l'ananas, le macabo, ceux qui faisaient dans les patates, ici à Njombe, vous avez des ingénieurs qui viennent dire non, attention, il faut arrêter, maintenant c'est le poivre. Est-ce que ta terre peut brûler? Laisse, on te fait le check, les gars font le check. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, dans toute la zone de Njombe, c'est le poivre qui est en train d'émerger avec certaines cultures. Parce qu'il y a des gens qui les accompagnent. Même si à l'eau, il y a encore beaucoup de fruits. Hein. Voilà. Oui. Il y a des gens qui les accompagnent. Oui. Est-ce qu'il a reçu cet accompagnement? Est-ce qu'il y a un poste agricole? Donc, il faut voir tous ces paramètres et vous vous rendez compte que c'est très compliqué. Vous avez les coxeurs, ceux qu'on appelle les coxeurs qui fatiguent les acheteurs, les produits qui achètent au bord des champs, qui fatiguent. Faites un tour en Poula, faites un tour en Galmois, faites un tour, vous allez vous rendre compte que quand on vient acheter au bord du champ, monsieur Eric Fopoussi, c'est extrêmement moins cher. Allez voir combien ils revendent. Vous pensez que ce gars va s'en sortir comment? Il a des charges, des enfants qui doivent aller à l'école. Peut-être il a des enfants maladifs. Peut-être il a une femme qui réclame beaucoup, qui demande beaucoup. Oui. Il préfère la facilité. Mais le problème, c'est que, oui, d'accord, pour ces raisons, mais sauf que actuellement, les effets, les conséquences de ce qu'il fait maintenant sont tout à fait désastreuses. Il va jusqu'à puiser dans la petite recette du petit commerce que sa femme fait devant leur maison. Monsieur Eric Fopoussi, souffrez que je vous dise que l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Fut-il négatif, comme j'entends sur ce plateau, fut-il positif, l'espoir fait vivre, monsieur Eric Fopoussi. Voilà quelqu'un qui croit et il est sûr que dans ce en quoi il est en train de se lancer, tous les jours il voit des gens gagner, monsieur Eric Fopoussi. Mais lui ne gagne jamais. Non, j'ai dit tous les jours il voit des gens gagner. C'est la raison pour laquelle il estime qu'il n'a pas encore atteint le niveau. On les voit, les marchés noirs se créent partout, où vous avez des gens, ce qu'on appelle les paris par derrière, où les gens se retrouvent pour aller faire ce qu'ils appellent le pari par derrière, et rentrent avec des documents pour le faire. Moi je pense qu'il est malade. Il faudrait qu'on le replonge dans les bonnes ambitions, qu'on le réintègre, parce que là, qu'on le resocialise en lui disant, écoute, tu faisais des mauvaises cultures, tu as certainement tu faisais des mauvaises cultures sur le marché, allons jauger le marché, qu'est-ce qui sort? Il y a beaucoup de gens qu'on voit, vous allez du côté de Bonnet-Poupa, du côté de Mangolais, du côté après 431, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui font des cultures saisonnières. Cette saison-ci, c'est les tomates, l'autre saison, c'est les pastèques. Sauf qu'on n'est pas là dans un contexte comme ce que vous signifiez, monsieur Mathieu Chalamel. J'ai dit qu'il faut un homme qui est devenu paresseux. Non, comment on gère la facilité? Comment on gère un homme paresseux? Il dit qu'il n'est pas paresseux, il est fatigué. Oh, à 40 ans? Merci. Je vous rappelle que mon grand-père, à l'âge qu'il avait, il continuait à aller voir ces choses. J'avais mon grand-père. Votre grand-père est entretenu par votre grand-mère. Il sait que quand je prépare le bouillon ici, je mets par exemple le kamdik. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est les cubes, c'est les mayonnaises qui vont encore là. C'est bien envoyé, bon, ça c'est très bien envoyé. Merci, c'est très bien envoyé. Bon, Chalamel, mais quand même cette femme se plaint. Comment elle peut faire? Comment elle peut s'en sortir? Je vous ai dit qu'il faut l'homme est malade. L'homme est malade, il faut le resocialiser, il faut réorienter ses projections. Vous savez, là, si vous lui faites comprendre que là où il est en train de s'engager, il ne va pas sortir. Bon, on va parler de quelque chose d'assez capital, faire asseoir des gens, appeler des gens de la famille, discuter avec lui et lui dire, écoute, là où tu es en train de t'engager, c'est un mauvais chemin. On pense, il faut descendre, jauger le terrain, vous allez voir encore, bon, c'est vrai qu'il a vendu des terres, c'est ça aussi, cette ambition, cette dépendance aux jeux, pousse à parfois, vous avez des enfants qui volent à la maison, vous avez des enfants, ça vous pousse pratiquement vers ça, mais on peut encore le récupérer, le bout de terre qui reste, il peut l'orienter. D'accord. Alors, Florazé, qu'est-ce que vous dites ce matin concernant cette histoire? Je vous ai vu
Du coup, vous devenez calme. Oui. Vous devenez très Non, calme. je vous écoute. Mais je vous ai vu très, Elle m'a pas très, laissé finir. très en mouvance tout à l'heure avec, Vous avez pas les bons. avec Charles Hamel. oui, Non, oui. vous avez du temps. 5 minutes. Elle Allez. m'a pas laissé finir. Vous avez 5 minutes. à 15. Mais c'est beaucoup de temps, hein, quand même. 5 Flo minutes. Rasé, Non, je ça ne va pense être à pas que 15 vous êtes- minutes. Non, 15. Flo Rasé, Non, c'est ce que j'ai dit ce matin. Le drame, c'est que Flo Rasé sur ce plateau doit mettre du temps. Oui, Alors que il ce est n'est pas le fort. maître du temps. Voilà. Il est fort. Ouais, c'est important de À chaque regarder ça. fois, je t'ai dit que c'est 15 minutes. Alors que je n'ai même pas parlé. Alors, Florazé, je pense que sur ce plateau, au moins, j'ai encore la Est-ce que charge. je peux vous aider? Merci. Non, je peux vous aider? Non, je ne veux pas que vous m'aidiez. Votre aide, Non. je n'en veux pas du tout. Oui, monsieur Fopoussi, pour être plus sérieux dans l'histoire. À 40 ans, on a de l'expérience. À 40 ans, on a le goût à la vie. À 40 ans, on a les techniques. Donc, toutes les femmes aujourd'hui aimeraient justement avoir les hommes matures, c'est-à-dire 40, 45 ans, 50 ans. Parce qu'à ce moment, ces hommes ont beaucoup plus de techniques, de maturité et ils ont le goût à la vie. Vous comprenez ça? Alors maintenant, on a une femme, une brave femme qui est restée à Penja avec son mari. Ils ont comment on dit ça? Ils ont entrepris des choses ensemble, notamment dans l'agriculture. Parce que si dans cette histoire, l'homme était seul, l'histoire nous l'aurait dit ce matin. Mais on a que la femme, ils se sont entendus. Ok, d'accord, chérie, toi, comme tu es fort, tu es vigoureux, tu es ci, tu es ça, tu es apte à ça. Toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Parce que l'histoire dit que la femme fait quand même quelque chose. Elle a une caisse, elle est plus paresseuse que son mari. Donc, Parce que elle la femme devait être au champ avec s'occupe son des mari. enfants. On n'a pas tous ces Elle est détails. paresseuse. Donc, elle s'occupe des enfants, elle a une activité, etc. Et tout, et monsieur a également sa part de responsabilité dans leur vie de couple. Maintenant, je viens ce matin pour dire que quand on me dit à 40 ans, un homme dit qu'à 40 ans, il est fatigué. Oui, Mais c'est c'est un vrai paresseux. C'est Non, la non. vous m'amusez. Et il est fatigué. Non, Ça mon va Bob. s'arrêter. Non. Attention. Florazé. Il est fatigué. Florazé. On a affaire à un Non. couple qui a toujours. C'est Non, pas Florazé. un couple qui a vécu Non, en non, ville non. et du jour au lendemain, ils sont allés Je vivre voudrais à vous aider. Penja. Je voudrais vous aider. Est-ce que vous avez obtenu une ou Bien pour sûr. faire au moins deux Bien sions. sûr. Oui, Bien deux sûr. sions. Mais bien sûr. Votre Et je n'ai rien à vous prouver. votre dos ici Oui. comme ça, vous voyez, quand c'est La quand zone c'est- lombaire. quand c'est la zone lombaire ici comme ça. La vérité, Non, mais c'est il faut rendre hommage à ces vérité- personnes qui font parce que c'est des travaux qui sont très durs. La vérité, c'est C'est que... dur. Non, vous voulez comparer Et entre vous, pour par quelqu'un- exemple, Non, entre ceux qui font je justement vous les dis travaux que- champêtres Oui. et ceux, par exemple, qui sont dans les bureaux à réfléchir sur c'est pratiquement la même chose. non, on parle de La physique. dépense, Non, on la parle de dépense est pratiquement la même chose. non, On dépense Florazé. pratiquement la même Florazé, chose. c'est Non, pas vous possible. avez Pourquoi commencé tu fais ici. pourquoi? Non, je fais pour précision pour que vous compreniez ce que vous dites vous-même. Vous commencez par dire qu'à 40 ans, un homme est ci, un homme est ça. Vous pensez à l'intellect, ça c'est vrai. À 40 ans, un homme intellectuellement est avancé, l'expérience. Mais maintenant, sur le plan physique, la physiologie. Monsieur Fopoussi Il se Negou. dépense. Monsieur Fopoussi Negou. Moi, j'ai connu, Oui. j'en ai plusieurs, des grands-parents, Oui. qui, jusqu'à 65 ans, ils montaient sur le palmier pour aller nous cueillir du vin de palme. Méfions-nous. Je dis qu'à 40 les ans, femmes dans l'histoire dans du les jour. Florazé. Mais on a fait, pourquoi vous voulez incriminer la femme? Laissez-moi parler. Non, je veux juste. À non, je veux 40 juste qu'on ans, fasse on a affaire à un homme qui décide. Non, Florazé, une seconde. Je veux juste qu'on se comprenne. Sur le plan physique. Je n'ai pas sur le plan physique. Laissez-moi terminer. Moi qui vous voyez, à 17 ans, je cultivais tout seul un champ. Tout seul. Aujourd'hui, quand Merci. aujourd'hui, Merci beaucoup. non, aujourd'hui, quand je vais au champ, quand je me baisse pour travailler, je ressens mal. Je dis ceci. Alors qu'à 17 Il y ans, en a- même les charges, je portais à 17 Le ans. bois, Les charges, voilà. je portais les fagots de bois comme ça, costaud. Mais aujourd'hui, reprochez je n'y arrive quoi? plus. Je C'est pour sais dire que que je dis, physiquement, et votre petit frère, qui est né, et vous le voyez soulever des charges, et vous dites, mais c'est votre petit frère. C'est pour dire que le physique n'a rien à voir avec l'intellect. Ce que je veux dire ce matin, Oui. l'histoire est très claire. Voilà. On a affaire à un homme paresseux. Irresponsable en plus. On a affaire à un homme paresseux. Ce n'est pas comme si ils ont vécu une vie, je sais pas moi, hors des champs, hors de la roue, de la machette, etc. et tout. Ils ont toujours vécu là-bas. Mais raison de plus Mais pour sauf fatiguer. que je suis très... Non, au contraire, ils ont tous les éléments. Et le monsieur, ils ont toutes les techniques, justement. Oui! Mais Vous n'avez raison pas de plus. ressenti la fatigue à 40 ans. Mais monsieur Fopoussi, est-ce que vous entendez parler? À 40 ans, un monsieur dit qu'il est fatigué Est-ce à que ça 40 veut- ans. Non, je dis ceci. Comparé. On a affaire à un Est-ce homme que qui a vous regardez- décidé. Florazé, est-ce que vous regardez Est-ce que je vais parfois terminer? le football?
Comparer un jeune joueur Physiquement, voilà. de 18 ans avec un joueur de 40 ans. Voilà. On a affaire à un homme qui a Êtes-vous allez jouer les vétérans le dimanche? Il faut que je fasse on prend des exemples. Oui, je les vois à 45 ans, bien performants. Comparer un match de vétérans, bien performants. comparer un match de vétérans à un match de jeunes de 18 ans, vous voyez vous me la permettez, force vous qu'il y a. m'étouffez, j'arrive pas, je perds tout. C'est quoi votre problème ce matin, Ouais. monsieur Fopoussini? Ah ben vous vous fâchez. Non. Vous avez le courage de vous fâcher. Non, Allez-y, non, oui. non. D'accord, On est très développez. serré dans l'histoire du jeu parce que Développez. moi, ça me touche de voir un homme qui a décidé de plonger dans la paresse et dans la facilité parce qu'il se dit qu'un jour il va gagner 10 millions et il va rehausser, changer la vie de sa famille. Oui. Alors le problème c'est quoi? En fait, ce monsieur à Pendia doit avoir une mauvaise compagnie, rien à faire. D'accord. Mauvaise compagnie qui lui dit mais pourquoi tu travailles encore tu fais ces travaux de champ et tout, ça donne quoi, etc. et tout. C'est ça en fait le problème. Parce que voilà un homme qui n'a jamais trouvé de problème à vivre sa vie de cultivateur et d'agriculteur. Pourquoi vous voulez réduire, vous voulez réduire cette activité à rien, à n'importe quoi? Non! Il y a des gens qui vivent de la terre. Personne ne l'a dit. Et oui, il y a des gens qui vivent de la terre N'extrapolez et pas, qui justement, parce que c'est ça la difficulté, il faut pousser. Oui. Ce monsieur dans l'histoire du jour n'a jamais dit qu'il était fatigué de travailler dans les champs et autres. Sauf qu'il a une mauvaise compagnie qui lui dit, à travers telle ou telle autre chose, monsieur, tu peux gagner beaucoup plus. Et aujourd'hui, les jeux de hasard, là je retrouve Chalamel, nous retrouvons même dans nos villages. C'est-à-dire qu'à essayer, à manger, vous retrouvez des boss, les casinos, les bars. Donc, c'est que ces endroits qui abrutissent les Camerounais, nos époux, qui auparavant à 40 ans étaient forts physiquement, intellectuels et autres, se laissent justement abuser par l'alcool. Vous voyez aujourd'hui, à 40 ans, un monsieur est devenu alcoolique, il est fatigué, il n'arrive plus à faire un moindre effort physique, même sur le plan sexuel. Alors, il faut le dire aujourd'hui, que les hommes se reprennent en main, même sur le plan physique, il y a tellement, bon, mon l'a dit, il y a plusieurs méthodes. Et je crois que pour des personnes qui vivent justement dans ces zones, ont les atouts positifs pour ne pas, à un moment donné, sombrer de fatigue, etc. et tout. Les gens encore aujourd'hui, à 45 ans, 50 ans pour les messieurs qui me regardent aujourd'hui, vivent encore du travail de la terre et s'en sortent très bien. Personne n'a dit non. Alors, on a affaire à un homme qui a sombré. L'addiction, c'est une maladie. Mais quand ça touche déjà le côté cérébral, c'est chronique et tout, ça veut dire vous dites, je laisse ou je laisse pas. Je laisse ou je laisse pas. Là, je retrouve Chalamel, il est malade. Maintenant, est-ce qu'il accepte qu'il est malade? C'est ça le problème. Alors, pauvre femme, parce que voilà votre monsieur qui va se transformer en un voleur, il pique dans votre porte-monnaie, il pique dans votre caisse, etc. et tout. Et ça, justement, ça gâche l'ambiance dans le couple. Un monsieur qui hier était travailleur, était fier du travail qu'il faisait, notamment de bêcher, de rebêcher encore et encore, aujourd'hui se retrouve dans la facilité parce qu'il a décidé justement de faire... Une petite précision avant que la cohorte de fans de Florazé tombe sur les uns et les autres sur ce plateau. On n'a jamais dit sur ce plateau qu'à 40 ans, on ne peut pas faire les champs. Non. On l'a jamais dit. Vous savez ce qui m'écoeure aujourd'hui? Et qu'à 50 ans, on peut pas faire les champs. C'est pas ce qu'on a dit. Non, parce que vous êtes tombé sur moi en disant qu'à 40 ans, un monsieur qui fait les champs est déjà fatigué, les reins sont cassés. On ne connaît pas quel genre d'activité, mais c'est possible qu'il soit fatigué à 40 ans. Il est dans les champs. Permettez-moi de repréciser ce que je veux vous préciser. Je dis bien ceci. On n'a pas dit qu'à 40 ans, on ne fait pas les champs, ni à 50 ans. Mais vous dites qu'à 40 ans, on peut être fatigué. C'est qu'à 40 ans, on peut faire les champs comme si on était à 20 ans. Ça veut dire qu'à 40 ans, justement, il est en épuisement. Donc, il a besoin de renfort. Peut-être qu'il aurait pu appeler des gens pour l'aider à continuer à tenir la charge de travail qu'il faisait au quotidien, qu'il n'a plus la force de faire, en réalité. Oui, un petit mot, Chalamel. Monsieur Eric Fopoussy, je veux dire à Florazé que j'accepte que je suis pickpocket. J'accepte, je suis pickpocket. Les gens dans les portefeuilles, j'accepte. Oui, c'est triste pour notre famille. Non, juste par rapport pour la famille, c'est triste. Quand on oublie dans les pantalons, vous prenez, on vous appelle quoi à ce moment? On vous appelle quoi en ce moment? Oui, parce que le soir, je ne veux pas laisser passer ça. Mais le soir, quand vous rentrez, vous retrouvez un bon rôti de porc et de poulet. Demandez-vous d'où vient l'argent aussi.
Si vous voyez à quoi ça sert, c'est qu'elle tombe dans le Oui, bien sûr. Et c'est toute la famille qui se regarde. Quand on rentre sous, parfois qu'on a consommé, on nous fait les poches. Ça aussi, c'est pas être pickpocket. Non, monsieur, à une certaine période, on avait la possibilité d'avoir les bamenda, ce qu'on appelait les bamenda, qu'on appelait pour venir défricher les champs, le faire. Ça tout porte à croire. Il y a aussi les tout pourris qui commencent aussi. Tout porte à croire, monsieur, il faut aussi que ce monsieur travaille dans toutes ces plantations seul. Le simple fait pour lui-même de se retrouver dans ces plantations seules peut permettre en sorte que le découragement intervient. Ça peut arriver. Les hommes combinent souvent dans les plantations, en même temps les champs, les arbres fruitiers, parce qu'ils alternent. Il y a des plantes, des arbres fruitiers qu'on retrouve, les pruniers, les manguiers. Donc les gars jouent avec les saisons pour maintenir le flux. Et puis je vais vous dire, les arbres fruitiers dans les plantations sont gérés par les femmes, ce n'est pas par les hommes. C'est la femme qui vient faire la cueillette des prunes, qui va vendre les prunes, devant sa caisse. C'est la femme qui va recueillir les mangues pour devant sa caisse. Donc cette femme s'est éloignée littéralement des activités de son mari. D'accord. Je vais permettre à l'autre... Non, Florazé, Dominique Audrey, Oyengelek, doit parler aussi. Doit parler elle aussi. Allez-y, Dominique Audrey, et je vous promets, je reviendrai à vous, Florazé. Oui, Dominique. Ce que je vais dire à la dame, c'est vraiment, je suis désolée. C'est comme les condoléances que je peux lui souhaiter parce que vous êtes tombé sur un homme vraiment... Malheureusement, à la télé, je ne vais pas dire ça. Vous êtes tombé sur un homme des plus merdiques. Parce que vous avez eu le malheur de rencontrer un homme qui a toujours été un voleur. Votre mari a toujours été un voleur. Toujours été un voleur. Parce qu'on ne peut pas se cacher derrière les jeux de hasard pour commencer à voler sa femme. Et oui, je suis du côté de Charles Hamel quand il dit que c'est de la faute du gouvernement. Il y a des pays où on interdit ces jeux-là. Pourquoi ne pas arrêter avec ça? Pourquoi ne pas? Il y a des enfants qu'on perd parce qu'ils passent le temps à jouer à je ne sais pas quoi. Vous savez, tout le temps, 300, quelqu'un te dit que non, je joue 300, mais je vais multiplier mon ticket x 10, 300 x 10. Combien de fois par jour? Il y en a vraiment marre. Mais maintenant, on a dit que la femme a abandonné son mari. Un homme qui passe ce temps à jouer à ces jeux-là, quand est-ce qu'il s'occupe de sa femme? Après, on va dire que oh, le voisin, j'ai vu le voisin avec ma femme, machin. Parce que vous passez le temps dans des kiosques de jeux. C'est de votre faute. Oui. C'est de sa faute. Et vraiment, je suis très surprise. C'est votre faute, ça. C'est vous qui créez tout ça. Audrey commence à dire cette femme a un homme merveilleux, robuste, qui travaillait, qui était. Maintenant, quand l'homme sombre, il dit. Vous n'avez eu que le voleur, madame. C'est bon, Dominique. Oui, et il faut aussi. C'est vrai, on a les jeux de hasard un peu partout. Vous jouez? Est-ce que vous jouez à ces jeux? Je n'en joue pas. Charles Hamel, vous jouez? Pour des raisons personnelles. Bon, oui, Charles Hamel. Pour des raisons vous jouez. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui décident de ne pas jouer. Il y a des personnes qui décident. Quelle est la part de madame dans ce couple, dans l'organisation? Les hommes n'écoutent pas se plaindre. Ça veut dire que forcément, elle a dû attirer l'attention de son mari. Elle aurait pu dire. Non, on n'interprète pas. Elle aurait pu dire. Non, je vais terminer en disant que celui qui se relâche de son travail est frais de celui qui détruit. Vous l'avez dit. Si le monsieur est fatigué, et sachant que justement l'agriculture, elle leur gagne pas. C'est à l'intérieur qu'ils trouvent à subvenir à leurs besoins. Pourquoi abandonner totalement et détruire la famille? Non, c'est de chercher des palliatifs. Est-ce qu'il y a de l'aide à côté? On parlait de l'huile de palmiste ici hier, du découragement progressif qu'ont les différents agriculteurs. Bon, Bengan, Charles Hamel, Florazé, on s'arrête là. On s'arrête là pour maintenant, même si Florazé joue la têtue, on va s'arrêter là. Vous êtes têtu, vous continuez à parler, Florazé. Donc on va s'arrêter là pour maintenant, mesdames, messieurs. Voici la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la non-application des textes relatifs à la politique urbaine dans ce pays. Le Cameroun est champion de la mise en place des textes. On a trop de textes, des beaux textes
Sur le papier, le Cameroun est un pays comme ça. Mais allez voir sur la pratique. Pourquoi nos villes étouffent-elles? Yaoundé étouffe. Douala étouffe. Bafoussam, n'en parlons plus. C'est la même chose. Comment l'espace de nos villes a-t-il été planifié et quels en sont les acteurs? Regardez la ville de Douala à l'époque des colons. Elle était comme ça. Regardez Yaoundé à l'époque des Allemands. Comme ça. Allez voir Boya. Allez voir Mouyouka. Ah, Konsamba la belle. Et regardez aujourd'hui ce que c'est devenu. Comment est-ce que le visage urbain de nos villes a-t-il été pensé et construit? À quoi nous servent les multiples plans mis en place par ce gouvernement? On a eu le plan directeur d'urbanisation, PDU, qui visait à déterminer les lignes directives de l'aménagement d'une ville. On a eu le plan d'occupation des sols, POS, qui fixait les dispositions générales et les servitudes d'utilisation et d'occupation des sols. On a eu le plan sommaire d'urbanisation, PSU. On a eu le plan de secteur, PS. D'ailleurs, ça c'est le nouveau plan. C'est les nouveaux textes qui ont conduit à cela. Qu'a-t-on fait, s'il vous plaît, de ces anciens plans d'urbanisation, ces anciens programmes mis avant? On a eu, il y a quelques années, 2000 à 2006 par là, le schéma directeur 96 d'aménagement et d'urbanisme, SDAU, pour l'aménagement des grandes villes. On a eu le plan directeur d'urbanisme pour les petites villes. On a eu le plan directeur locaux pour les grandes agglomérations pourvues d'un schéma directeur. On a eu des plans d'urbanisme sommaire et on a eu les plans de secteur. Trop de fabrications camerounaises qui n'aboutissent à rien. Comment comprendre qu'après 5 décennies d'indépendance, nos villes sont à la croisée des chemins, se situant en effet entre une démographie galopante et une construction territoriale anarchique, empreinte de bidonvilles et de ruralité, du fait du caractère populeux et pauvre de leur dynamique urbaine. Pourtant, dès le début des indépendances, de nombreux textes et outils de gestion de l'espace urbain ont été mis en place, inscrivant ainsi les villes camerounaises en général dans une logique de planification territoriale. Comment comprendre que l'État camerounais a choisi volontairement de se désengager d'un certain nombre de missions régaliennes, érigeant le déguerpissement pour des motifs d'utilité publique comme outil de régulation territoriale ou de gouvernance urbaine et par conséquent laissant des générations de conflits entre acteurs? Comment comprendre que le réseau urbain camerounais est non seulement déséquilibré, mais aussi mal hiérarchisé, avec une prépondérance de bidonvilles développée au cours des dernières décennies, malgré une planification territoriale forte, tant à travers les textes que des institutions et d'outils de gestion de l'espace urbain? Comment comprendre que nos populations, davantage démunies et en quête d'espace et de logement, décomposent et recomposent nos villes, construction des bidonvilles et des espaces ruraux, sans toutefois oublier des commerces populaires à l'assaut des voies de communication et des places publiques. Chaque jour, on casse. Chaque jour, on déguerpit. Chaque jour, on avertit. Voilà la nouvelle politique urbaine. Comment comprendre que nos villes soient le théâtre de divers conflits entre acteurs intervenant dans la construction de son espace, avec notamment un pouvoir très fort représenté par nos délégués du gouvernement, mais aussi des autorités décentralisées et des zones non africanties? Comment comprendre qu'on parle d'urbanisme dans ce pays, alors que ce pays connaît un déficit de ressources humaines qualifiées comme des urbanistes? Le Cameroun a moins d'urbanistes qu'il faut pour le développement. Des juristes et autres chargés de concevoir des outils de planification urbaine. Comment comprendre qu'on parle de politique urbaine dans ce pays alors qu'on fait incroyablement face à une insuffisance, voire une carence des informations statistiques, insuffisance de données cartographiques? Oui, c'est encore l'autre. Comment comprendre qu'on parle de politique urbaine dans ce pays alors qu'on n'a jamais pensé réactualiser la loi régissant l'urbanisme, qu'on a volontairement omis d'aborder les questions relatives aux dispositions à la fiscalité de l'urbanisme, au changement climatique et à la diminution des gaz à effet de serre? Comment comprendre qu'on parle de politique urbaine
dans ce pays alors qu'il n'existe nulle part des dispositions particulières pour préserver le caractère public de ces espaces? Comment comprendre qu'on parle de politique urbaine existante dans ce pays alors qu'il n'existe sinon peu des voies de contournement, des équipements réducteurs de congestion, des viaducs, des toboggans giratoires, créant des voies dédiées telles que les voies de bus, les pistes cyclables, rocades, réaménagement des plans de circulation en introduisant des systèmes de péage et de taxation sur les gaz à effet de serre, assignant par la même occasion le flux des revenus aux aménagements et investissements. On parle de tout, finalement de rien. Comment comprendre qu'on parle de politique urbaine dans ce pays alors qu'on peine encore à s'accommoder des embouteillages? On ne parle d'urbanisation que lorsqu'on se retrouve engoncé dans un bouchon de 2 heures, de temps au moins, de 3 km de son domicile, après le débauchage d'une journée parfois éprouvante. Vous quittez l'Ouest, vous quittez Yaoundé à 9 heures, vous êtes à Douala aux encablures de 12h, 12h30, mais au niveau de Yassa, au niveau de Bonabéry, vous faites encore 4 heures, 5 heures, sinon l'équivalent du voyage. Voilà la politique d'urbanisation qu'on a, et les textes sont dans le tiroir, on s'en fout. Voilà, c'est une colère de Charles Hamel qu'il faut rappeler et signaler avec une forte empreinte de colère. Hein. Et on voit très bien que cette colère est plus forte aujourd'hui, puisque quand on regarde une étude réalisée en 2014, on va conclure que 33 quartiers de la ville de Douala sont identifiés comme sous-structurés et sous-équipés. Je dis bien 33 quartiers de la ville de Douala, c'est la capitale économique du Cameroun, donc sont identifiés comme étant sous-équipés et sous-structurés. C'est un vrai problème parce qu'il y a un problème de structuration d'urbanisation, il y a de nombreux problèmes. Est-ce que les textes, justement, qui prévoyaient des plans d'urbanisation pourraient encore être d'actualité aujourd'hui, puisqu'il y a une forte poussée démographique, il faut tenir compte de cela. Mais j'aimerais aussi quand même convoquer ici la part de cette mission d'aménagement et d'équipement des terrains ruraux et urbains au Cameroun, la Maïtur, qui devait également jouer un rôle important sur ce théâtre-là. Mais on voit très bien que la Maïtur est ce qu'il est aujourd'hui, est ce qu'elle est aujourd'hui. Quelque chose qui est un contenant, dont le contenu, on peut encore se poser des questions Chalamet. Donc, c'est des questions importantes qu'il faut se poser pour qu'on ait des villes futuristes, comme on nous l'a souvent vendu, des smart villes, justement, comme on nous l'a souvent vendu au Cameroun, malheureusement. Il faut donc mettre en place des plans d'urbanisation. Il ne faut pas qu'on fasse, évidemment, comme on voit dans cette ville, voilà, ou bien dans toutes les villes au Cameroun, où on s'installe de manière désordonnée, on ne sait pas bien comment, on ne sait pas trop bien comment on a prévu que les gens s'installent, quels sont les aménagements qu'il fallait pour tel quartier, ce qu'il fallait en termes d'eau, en termes d'électricité, en termes de loisirs, tout ce qui fait une ville en réalité. Bon, Robengan, je commence par vous. Quelle est votre lecture de ça? Non, je voudrais vous donner l'orientation que non, la Maïtur a fait ce qu'il fallait faire. Mais c'est la décision politique qui n'a pas accompagné. Parce que lorsque à Douala, vous entendez parler de la zone nylon, la Maïtur avait fait le travail qu'il fallait faire. Lorsque vous entendez Madagascar à Yaoundé, un certain nombre de choses, même de Tinga, il y a eu des aménagements. Mais on s'est arrêté à ça. Justement, c'est pour ça que je veux dire, c'est la décision politique qui n'est pas arrivée. Parce que c'est ça, malheureusement, le technicien, je veux dire, le politique ne concrétise pas la décision ou alors le rapport du technicien. C'est ça qui nous a mis dans cette situation déplorable. Il parlait hier de l'huile de palme, c'est ça. Les études sont faites, et même de l'énergie électrique, les études sont faites, mais c'est le politique, et même de Camerco. Les études sont faites, mais le politique vient, il efface tout, il pense que tout doit être résolu sur le plan politique, et il ne se rend pas compte que, mais en fait, on fait les études parce que les techniciens doivent préparer le terrain pour que vous preniez le décret pour appliquer ce que le technicien a prévu. Je vous prends un exemple. Pourquoi il est décidé? Bon, je ne l'ai pas consulté, mais il est parti. L'un des gars, il s'appelle Elombassi. Il dirige le programme du développement municipal au Cameroun. Il l'avait même organisé au Cameroun en décembre 2013.
non, 2003, décembre 2003, les sommets africités. C'est lui, il était l'un des ingénieurs qui ont élaboré ce plan. Mais pourquoi on en est arrivé là? Parce que je vais répondre directement à la question de Charles Hamel. Non, Charles Hamel, parce que lorsqu'on dit que le système qui nous dirige crée, sécrète et entretient la corruption, même du temps d'Ahidjo, il entretenait la corruption. Il avait introduit dans la loi des finances la possibilité pour les gestionnaires de crédit de ne pas injecter l'argent pour lequel on lui a donné, mais de rester en fin d'exercice, présenter le budget créditaire pour qu'on lui rétrocède 10%. Malheureusement, c'est ça. C'est-à-dire que même lorsqu'il crée les délégués de gouvernement, il y en a eu M. Epé ici, malheureusement, il n'est plus là. Il essaye de faire les travaux Bepanda, comment on construit, il y a des trucs. Mais à un moment, on lui dit, mais attendez, à la fin des exercices, vous aurez quoi? Il est donc obligé, le milliard de francs qu'on lui a donné, il va dépenser 300 millions, il restera 700 millions. Et sur les 700 millions, il doit avoir 7%. Il se retrouve donc avec 70 millions, alors que rien n'a été fait. Or, lorsqu'on l'introduit, parce que quand on dit on l'a introduit dans la loi des finances, les gens se disent quoi? Je vous parle de la dernière loi de finances qui encadre le 5e plan quinquennal, donc qui a été voté à l'Assemblée nationale le 29 juin 1982, c'est-à-dire que quelques jours avant qu'il ne transfère le pouvoir, qui dit spécialement le président de la République est habilité en tant que de besoin à prélever et affecter par décret à un compte spécial hors budget tout ou partie des résultats créditeurs de gestion des entreprises d'État en vue d'assurer la réalisation des opérations prioritaires de développement économique, social et culturel. Les ordonnateurs et comptables assignataires de ce compte sont nommés par décret. Des décrets déterminent en tant que de besoin des modalités d'application. Voilà ce qui était. Donc lorsque le président Biya prend le pouvoir, ça existe. Et c'est même ce qui est constaté 2 ans avant au congrès de Bafoussam. Lorsque Ahidjo commence lui-même à dénoncer l'affairisme dans les affaires, il dit par exemple que dans les 5 prochaines années, la conduite du pays exige vigilance dans l'action quotidienne, rigueur dans le travail et moralisation dans les affaires. Voilà, il commence à dire. Donc, commence à dénoncer ça. Il sait lui-même que bon, là où on est en train d'aller, là, on est vraiment dans un plongeon, on fait un plongeon dans le gouffre. Donc, aujourd'hui, on va constater que les différents acteurs qui rentrent dans ce cadre d'urbanisation, qui sont le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, les communautés urbaines, mais également la Maïture, comment ces acteurs-là peuvent évidemment se mouvoir pour qu'on en arrive justement à avoir des villes, une ville comme Douala ou Yaoundé qui ressemble à ce qu'on a, à l'idée qu'on a d'une ville digne de ce nom. Oui, mais absolument. C'est pour cette raison, il nous regarde. Oui. C'est pour cette raison que les gens, les rêveurs, permettez l'expression, c'est même, j'allais dire, les gens qui avaient une haute considération du pays, je préfère dire ça comme ça, un ministre comme Patrice Ambassala, il est révolté par le fait qu'il dit, mais je suis l'ingénieur de l'État, pourquoi on ne m'associe pas dans l'élaboration de ces grands chantiers? Il s'en offusque. Or, justement, il pense comme vous, mais naïvement, il pense que lorsqu'on dit que le ministère du développement urbain et de l'habitat doit mener, il a la politique de... Il peut rester là avec les techniciens, les conseils techniques, et la pensée qu'ils peuvent dire quelque chose qui sera retenu. Non, voilà là où il a fauté. On lui dit, mais attends, tu n'es pas... Donc, on va dire que Mme Cécile Kutsa-Cortez, dans l'action qu'elle va mener, on ne peut pas s'attendre à un changement notable dans l'avancement de ces chantiers. La seule chose qu'on leur recommande, c'est qu'effectivement, on vous envoie, pour regarder comment le nombre de ministres sont en prison, justement, on vous envoie dans les fautes de gestion, dans des détournements et tout ça. D'accord. Et c'est ça même qui fait qu'on ne fait plus la différence entre détournement de deniers publics et faute de gestion. Très bien. Donc, malheureusement, on est bloqué. On va revenir en deuxième partie sur ce sujet, je vous rassure, mesdames, messieurs, on a beaucoup de choses à dire encore. Restez avec nous dans un court instant, une petite pause, et nous serons de retour pour la deuxième partie. Bonne fête de l'Ascension à tous ceux qui nous regardent encore ce matin.
Retour sur ce plateau, madame, monsieur, deuxième partie du 10-12, le Zénith. Nous sommes le jeudi 30 mai 2019. Il s'agit d'une journée spéciale pour les chrétiens du monde entier qui célèbrent la montée de Jésus-Christ au ciel, la fête de l'Ascension. On mène nous aussi ce matin une ascèse au cœur de nos débats sur ce plateau, parce qu'il suffit évidemment d'avoir un peu d'élévation, un peu d'ascèse pour comprendre que ce pays ne va pas dans la bonne direction, du moins ce que nous constatons sur le plan infrastructurel et sur le plan de nos villes, comme l'a déclamé il y a un instant Chalamel dans le cadre de sa légendaire colère. Alors, pour cette deuxième partie, permettez-moi d'introduire Florazé pour quelques messages à lire sur le plateau. Je rappelle qu'on n'a pas pu lire des messages liés à l'histoire du jour en première partie. Oui. Donc, on va faire le rattrapage là maintenant. Allez-y. Tout à fait. Alors, par rapport à l'histoire du jour, cette femme, il ne faut pas que la femme baisse les bras. Elle doit continuer à bosser dur et à prier Dieu. Un jour, il y aura changement dans son foyer. Et il mange. Elle travaille, il mange. Autre réaction. Notre Cameroun est paranormal. Hein? C'est Gabriel de Fumban par rapport à la colère de Charles Amel. Alors, Charles, tout à l'heure, on a expliqué les différents acteurs qui peuvent rentrer dans le jeu de l'urbanisation ou bien de la planification, la structuration de l'urbanisation au Cameroun. Il y a le ministère du développement urbain et de l'habitat, il y a la MAETUR, cette mission d'aménagement et d'équipement des terrains ruraux et urbains. Il y a également, n'oublions pas, les communautés urbaines qui doivent prendre une part importante dans tout cela. Monsieur Eric Fopoussi, je peux vous dire qu'elles sont au nombre de 12. Les structures qui avaient été mises sur pied pour encadrer le développement urbain, la politique urbaine au Cameroun. Vous avez commencé par la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux, qui avait comme mission d'assurer les tâches de viabilisation des terrains devant accueillir des populations nécessiteuses. Bobo vous a dit, il a pris le cas de la zone Nilong, il a pris plusieurs cas. Ils ont fait leur travail, monsieur Eric Fopoussi, mais le malheur, comble de malheur, on a été abandonné. Vous avez le crédit foncier, monsieur Eric Fopoussi, crédit foncier du Cameroun qui avait pour rôle de financement des différentes mutations des villes camerounaises. C'était le rôle du crédit foncier. Oui. Imaginez là où il est. Vous avez la MAXI qui avait été mise en place, qui est orientée vers la résolution de la crise de logement et à la mission d'aménagement de gestion des zones industrielles. Elle encore, monsieur Eric Fopoussi, elle était instituée pour réguler spatialement l'activité industrielle. Vous voyez là où nous en sommes. Vous avez eu la mise sur pied de la Société immobilière du Cameroun, qui a été créée en juin 1952, qui est devenue l'un des piliers qui devait assurer le logement. On est allé où à ce niveau, monsieur Eric Fopoussi? Il y a eu l'un des piliers de la politique gouvernementale en matière d'habitat au Cameroun à la faveur de la réforme de 1978, à travers le décret créant la cellule spéciale de développement urbain, placée sous l'autorité du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Elle aussi contribue à la politique urbaine. Son rôle était de la préparation d'un plan sectoriel en matière d'urbanisme et de l'exécution des projets urbains financés en coopération avec la Banque mondiale. Je vais terminer par le même décret qui a créé un comité de coordination de développement urbain, du suivi et de la mise en place d'un plan d'action du gouvernement pour les stratégies urbaines. Vous voyez, il y a tellement de structures, des comités. Qu'on s'y perd. Qu'on s'y perd en réalité d'ailleurs. À la fois, on a eu les délégués du gouvernement, on a installé les communautés urbaines. Vous vous retrouvez à ceci que le maire a le même job description que le délégué du gouvernement. Voilà là où ça coince. On dit les maires doivent s'occuper de la maintenance, l'entretien des routes. Les maires doivent s'occuper, vous allez regarder le job description de la communauté urbaine, c'est la même chose. Conséquence, les villes spontanées, les quartiers spontanés naissent, les marchés spontanés naissent, les hôpitaux spontanés naissent, les écoles spontanées naissent, les églises spontanées naissent. Mais monsieur, il faut pousser, dites-moi, comment dans un quartier, vous retrouvez 4 confédérations, congrégations religieuses, 4 dans un même quartier avec les mêmes cris. On peut procéder par une répartition spatiale, monsieur Eric Fopoussi. On savait qu'il y avait une école, et les écoles, on avait aménagé, même jusqu'au privé, on aménageait tout jusqu'au privé. Mais aujourd'hui, dans un quartier, vous avez une population où les enfants, monsieur Eric Fopoussi, il n'y a pas 36, où il n'y a pas 1 million d'enfants. Dans une zone, vous vous retrouvez à avoir 17 établissements.
Faites le tour de Deyo. Faites le tour de l'Orbe-Sou, de quartier de la zone Bassar. Vous avez des établissements scolaires qui naissent pour combien d'enfants? Il faut se poser un ensemble de questions. Où est partie la répartition? Comment est-ce qu'elle est organisée? Regardez les embouteillages. Je termine par là. Regardez la qualité avec laquelle vous sortez de chez vous le matin. Pour arriver à votre lieu de service, si vous voulez être à 9h à Aqua, vous devez sortir à 7h. Voilà. 7h, parfois 6h30 pour être à quoi? À 9h. Les embouteillages, Ndokoti. Or, prenez la ville, prenez les États-Unis. Les États-Unis ont 3700, si je me trompe bien, 780 échangeurs. Des échangeurs en forme de papillon, des échangeurs en forme de libellule, des échangeurs. Ndokoti, qu'est-ce qui nous coûte de mettre un échangeur en Ndokoti, monsieur Rifopoussi, pour permettre la fluidité de Ndokoti? Regardez ce qu'on nous a fait au rond-point. Regardez le rond-point, ce que vous appelez le feu rouge Bessengue. Oui, Regardez le feu rouge Bessengue, monsieur Eric Fopoussi. Oui. Ça ressemble à quoi? Même les policiers ont de la peine à pouvoir diriger la circulation. Prenez le nouvel axe qu'on a fait, la nouvelle route. Regardez tous les ronds-points jusqu'au rail. Vous allez jusqu'au rail. Regardez comment il s'est mis vraiment peine pour pouvoir tourner, monsieur Eric Fopoussi. On nous parle d'urbanisation. Il y a une semi-remorque qui est tombée il y a 2 jours, avant-hier, au rond-point 4e, par exemple, et qui a complètement bloqué toute la ville d'hier. Il y a des embouteillages et des bouchons partout. Mais ce que vous dites est très très intéressant. Je veux aussi quand même parler du tracé des quartiers, parce que j'ai quand même remarqué qu'il y a des quartiers qui sont bien tracés à Douala, mais contrairement à d'autres, même Bonamou Sadi. Moi je loue la personne qui a tracé Bonamou Sadi, parce que ça me semble être le modèle à suivre pour tous les quartiers qu'il y aura à Douala, parce que vous sentez qu'il y a, on a pensé tout ce qu'il y a à faire là-bas. On a dit, bon, le commissariat sera ici, la gendarmerie sera ici, la mosquée sera là, l'église sera là. Donc tout a été pensé, comme vous avez dit, par rapport à comment on aménage justement un territoire. Ça, c'est vrai. Oui, mais malheureusement, parce qu'avant, c'est la maïture qui commençait à viabiliser le terrain avant que la SIC ne vienne. Et dans ce temps, mais sauf que, comme il a dit, lorsque la communauté urbaine a pris possession de la ville, même les espaces verts ont été occupés, ont été vendus, malheureusement. Donc, vous verrez qu'à Douala n'existe même pas d'espace vert, de jeu. Voilà, des espaces verts. Des espaces de jeu et des espaces verts. Vous voyez une ville comme New York et Central Park, que New York englobe. Vous voyez, les gens ont pensé la ville là-bas. Justement, on rêve de ce type de ville au Cameroun, où on pense justement à mettre en place des bois, des forêts, qui permettent aux gens de venir passer du temps là, faire du sport et le reste. Malheureusement, c'est un désordre total et on le constate. Encadré par les autorités, monsieur. C'est encadré par les autorités. Mais faites un tour. Je vous prends. Vous allez du côté de PK31. PK 31, 32, 33. Bien sûr. Arrivé dans cette zone, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'énergie. Les populations tirent des poteaux de l'énergie sur des kilomètres. C'est-à-dire, on appelle ça, c'est les monophases ou bien c'est... les triphasés? Non, c'est une phase. Je sais pas, est-ce que je ne suis pas technicien? Ils commencent avec les 2 fils. Permettez-moi, ils vont se comprendre. Les 2 fils, on tire sur des kilomètres les 2 fils pour venir alimenter un quartier, tout un village. Après, si on commence à demander l'eau, c'est là on va demander l'eau. Sans ce temps qu'on demande la lumière, les écoles, combien pas possibilité de descendre jusqu'à l'Orbe-Sou 14 et consorts? Il y a une femme qui construit un semblant de truc là-bas pour faire l'école. Vous avez des églises, les premières églises à s'installer, les églises de réveil, qui viennent envahir le lieu. Voilà comment on se développe dans un pays comme le Cameroun. Vous avez une fille qui a reçu une formation d'infirmière diplômée d'État. Elle vient créer un centre de santé. C'est désormais d'abord on hospitalise. Elle devient docteur. Non, mais c'est un désordre total. Vous avez les gens qui sortent de Yabassi pour venir contrôler dans la zone. Vous avez les gens le commissariat de 14, je ne sais pas combien, qui quittent pour venir contrôler. On s'entremêle parce que c'est un quartier spontané. Vous descendez dans la zone de Ndobo, plus précisément à Towu, toute la zone de Towu, New City, Towu et consort, vous allez vous rendre compte que là-bas encore, c'est le même problème. C'est-à-dire les gens s'installent d'abord avant qu'on passe. Maintenant, il y a un point sur lequel j'aimerais vous entendre, justement, parce que ça devient aussi un problème.
au Cameroun. On laisse des gens s'installer comme ils veulent. Et pourtant, on sait très bien qu'il y a un plan qui a été préparé par exemple au ministère. Et c'est quand les gens sont installés, on construit tout ce qu'il y a encore construit. Maintenant, on vient casser tout le monde pour dire non, normalement, ici, c'était prévu une route. Et c'était prévu, mais au final, de qui se moque-t-on quand on fait ça? On se moque des gens qui payent. Est-ce que vous savez, M. Eric Fopoussi, et je veux l'indexer dans la zone de Douala 5e, il y a eu un marché qui a existé pendant près de 10 ans, qui n'a jamais été répertorié dans les caisses de l'État, dans les comptes et les caisses de l'État, où on prélevait chaque jour des tickets, mais ça allait dans la poche des gens. Ce n'était pas répertorié. Et je peux vous lancer ce défi aujourd'hui. Faites l'inventaire de tous les marchés de Douala. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des marchés qui ne sont pas répertoriés, M. Eric Fopoussi. Pour l'argent qui tombe entre directement dans les poches des gestionnaires. Ce n'est pas répertorié. C'est à leur avantage, dit-on justement, ces personnes qui laissent occuper des places. Il y a d'autres qui ont ces stratégies. L'argent a été donné pour rembler certaines zones. Parce que pour l'aménagement, comme disait Bonbon, le secteur d'aménagement. Mais les gars mettent l'argent dans la poche en demandant aux gens, vendez ces espaces. Vendez ces espaces. Ils savent bien qu'en vendant, les gens n'auront pas de petites foncières, n'auront rien. Les gars viennent rembler les marécages. Ils remblent, ils aménagent les marécages. Lorsqu'ils viennent, ils se rendent compte que vraiment c'est déjà bien aménagé et tout. Ils viennent récupérer en disant c'est les affaires de l'État, mettez-vous à côté. Or, en haut, on a l'impression qu'ils ont procédé à l'aménagement alors que les gars n'ont fait qu'encaisser l'argent. Vous voyez, c'est double, c'est ce qu'on vit au Cameroun, M. Rifopoussi. Voilà ce qu'on vit au Cameroun. D'accord. On va continuer à lire des messages avec vous, Florazé. Par rapport à Moussa depuis Marois a réagi, il dit par rapport à l'histoire que cet homme est atteint de la maladie, du découragement et de la mauvaise compagnie. Mais sa femme doit chercher à arranger, pas à partir, sinon c'est la trahison. Et par rapport à la force physique, nous dit-il, chaque 10 ans on faiblit, on diminue, on vieillit, la face change. Et c'est pourquoi on change de CNI. Voilà. Voilà la réponse à vous. À ce que et c'est pour ça qu'on dit, monsieur. Quand on a 40 ans, on dit quand tu veux porter le pantalon à 40 ans au village. C'est ce qu'on dit. Quand tu as 40 ans, tu veux porter le pantalon, ne reste plus debout. Assieds-toi sur la chaise et enfile. Doucement. Doucement. Florazé, à 40 ans, ça sort de votre bouche. Ça sort de votre. C'est vous qui avez dit ça ici. À 40 ans, n'oublions pas, un homme a ce qu'on appelle la technique qu'on pense le physique. Voilà. À 40 ans. Merci. La technique qu'on pense le physique à 40 ans. Oui. Mais à 40 ans, on n'a plus le physique. Non, on compare. À 40 ans, un homme, quoi qu'il arrive, à 40 ans, n'a pas le physique d'un homme qui a 20 ans. Oui, parce qu'à 20 ans, c'est le début de la force masculine. 20 ans. Hein? Oui, oui. 20 ans, c'est le début de la force masculine. Ça va dans tous les sens, on n'est pas canalisé. Par contre, à 40 ans, on réussit à canaliser toutes ces énergies. Je vous ai pris ce problème au village. On dit qu'à 40 ans. Non, à 40 ans, on réussit à canaliser toutes ces énergies, monsieur Fopoussi. Je vous dis que, Florazé, prenons un exemple au football. C'est l'exemple que pour tout le monde. Pourquoi on dit qu'à 30 ans, un joueur... Pourquoi on dit qu'à 30 ans, un joueur Tout le monde n'est pas vieux? footballeur. Parce que, non, c'est important. À 30 ans, un joueur est vieux parce qu'il a beaucoup donné physiquement de 17 ans à 30 ans. Physiquement. Il a beaucoup donné physiquement. Et ce qui se passe au Cameroun, ce qui se passe partout dans le monde, dans tout métier, vous donnez physiquement. Maintenant, à partir de 30 ans, vous commencez à voir la technique qui commence à compenser le bientôt à 40 ans, vous allez nous dire ici qu'à 40 ans, il est difficile de satisfaire aussi je vais encore prendre notre proverbe. De 0 à 30 ans, l'homme parle et la femme écoute. De 30 à 60 ans, ou de 40 à 60 ans, c'est la femme qui parle, l'homme écoute. Voilà. De 30 à... Mais il a dit... Là, maintenant, c'est la contente. C'est parce que c'est la contente. Non, de 0 à 30 ans. De 0 à 30 ans. Non, c'est la perception que Florazé a. C'est sur les 40 ans qu'il pose problème, en fait. C'est ça. Elle a une perception. De quoi? Non, je sais pas. Enfin, je veux dire, votre perception. Elle vit en ville. Voilà. Elle ne connaît pas les réalités du village. Mais l'histoire du jour nous renvoie aux réalités du village. Un exemple. Je vous dis, ça, la mère vous a dit. Non, justement, vous n'êtes pas. À ce moment-là, à partir de 40 ans, c'est votre femme qui vous entretient. Qui vous entretient? À 40 ans. Oui, c'est votre femme qui vous entretient et en tout et surtout. C'est pas comme ça qu'à 40 ans. Posez la question à mamie. Oh là là. Posez la question à votre mamie. Florazé, je pense qu'il faut faire un coup de physiologie parce que il faut faire un coup de physiologie. Je vous ai dit que moi, à 17 ans,
je portais des fagots de bois. Oui, aujourd'hui, vous ne pouvez plus. Moi, mes grands pouvez frères, plus. moi, mes aînés de 30 ans, me voyaient porter ça. Ils me voyaient comme un dieu. Aujourd'hui, moi, je comprends pourquoi, à l'époque, ils me voyaient comme un dieu. Parce que moi, je suis mes cadets qui me portent de ces charges. Voilà. Mais je me dis, mais c'est pas possible. Voilà. Donc, c'est intéressant de dire ça. Oui, allez-y, Florent. Voilà, plus de 90% de sportifs vont à la retraite avant 40 ans. Sont-ils des paresseux? On peut être fatigué à moins de 40 ans. Voilà. Tout dépend du degré de la pénibilité du travail. C'est Tonia Yaoundé. Et puis, il Absolument. faut ajouter, Bob a dit quelque chose qui est passé C'est trop pratiquement facile. inaperçu. Notre alimentation aujourd'hui est tellement chimique Absolument. que cela détruit avec une rapidité inconsidérable nos différentes cellules. Dites donc Absolument. ça. Non, mais je Oui, l'ai dit, mais- il a dit. Bob l'a dit tout à l'heure que c'est les cubes, c'est les ceci, c'est les sels et tout et comme ça. D'accord. Très bien. On va s'arrêter là pour Aux le hommes de message. revoir Merci leur, infiniment pour ce coup de physiologie. Non, non, monsieur, il Et faut- merci à Aux celui hommes donc qui... de revoir Oui. Monsieur Eric Fopoussi. leur quotidien, Non, leur alimentation. C'est la Flora, femme qui s'en c'est la femme Qui s'en qui occupe. gère la santé de son mari. Une Absolument. maison où un homme est malade est une maison handicapée. C'est la femme qui choisit il y a le mancep, il y a le céleri, mais il y a toutes ces La différentes paresse se formes. soigne Il y a- comment? Pardon? La paresse. Non, mais Il non, a dit. je vous pose aussi une question. La paresse, Mais c'est il est comment? badé alors, ici il n'y a pas d'un homme paresseux. Il a dit qu'il était vigoureux, Il était. travaillait. Voilà. D'accord, très bien. Et On va s'arrêter- donc c'est pas un homme paresseux. on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Regardez le riz bolognaise On va tous les s'arrêter jours. là et on va faire la revue des réseaux sociaux, Florazé. Oui, Eric Fopoussi. Alors, une autre information qui crée le buzz sur la toile quand on parle de politique, c'est ce regroupement qui est donc, enfin, ou cette organisation intitulée Patriote Alliance. On en parle ce matin, qui est donc qui informe également la communauté nationale. À travers un communiqué de presse qui fait également le tour des réseaux sociaux, on en parle également ce matin. Ils organisent donc, puisqu'on y est, jeudi 30 mai, une conférence débat. Ça se tient au Palais des Congrès, plus précisément. Donc à partir de ce jour, le thème va donc porter sur la cohésion sociale dans un État unitaire, multiculturel et multilingue. On en parle ce matin, une conférence qui est ouverte à tous. Et puis au cœur même de ce débat, on rappelle qu'il y aura quand même des personnalités qu'on connaît très bien. Et on peut lire à travers ce communiqué du ministre de la décentralisation et du développement local qui y sera. On a également du secrétaire général de la commission du bilinguisme et du multiculturalisme, le professeur également Elvis Ngolengole, plein d'autres personnalités qui seront au cœur de ce débat. On parle encore une fois de plus de la situation de la crise, la situation socio-politique du Cameroun. Cette association également a des objectifs et pense que par ces différents éléments qui vont donc être prononcés, établis aujourd'hui, on peut sortir justement de la crise anglophone. Ils estiment que également c'est leur part de contribution par rapport aux solutions de sortie de la crise anglophone. Tout de suite, c'est donc ce communiqué qui crée le buzz sur la toile. Eric Fopoussi en définitif, qui sont-ils réellement justement pour pouvoir s'ériger, en porte-parole des Camerounais, pour pouvoir justement investiguer sur le dialogue? Peut-on prendre ceci au sérieux, étant donné qu'on a quand même des personnalités qu'on connaît très bien et qui vont donc prendre part à cette grosse discussion? Ils sont qui? Mais ils ont moins de ministres, ils ont moins... Oui, donc on s'interroge également sur ces personnes. Non, mais écoutez, c'est des gens qui ont estimé qu'ils sont des patriotes plus que les autres. C'est pourquoi ils nous font des leçons de patriotisme en disant qu'ils mettent la nation avant tout. Et leur thématique est tout à fait, on va dire encore, attaccatoire. C'est une provocation des Camerounais. Quand ils parlent d'État unitaire, alors qu'on est en train de parler d'un débat sur la forme de l'État, eux, ils estiment qu'il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Il faut simplement voir comment on peut assurer la cohésion nationale dans un contexte d'État unitaire, multilingue et tout ce qu'ils racontent. Mais ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que ces gens-là ont tenté de mettre en place, on va le dire, un discours qui tend à montrer que le Cameroun doit rester soudé face aux attaques, face à ceux qui sont considérés par eux comme les ennemis de la République, de ce pays. Et il faut le dire, ça pose un réel problème. Chacun se lève un matin. J'ai même lu des gens dire que c'est là le commencement du dialogue national prôné par le chef de l'État, que c'est là que ça commence. C'est extrêmement regrettable. Bon, Bengan, juste un mot là-dessus.
Non, le Cameroun est en crise. Et je pense que c'est une action du régime, pour une partie du régime qui voudrait commencer à, j'allais dire, à plomber le débat sur la forme de l'État, le débat de fond qui pourrait être organisé demain autour, non pas seulement de la question anglophone, mais également de la forme de l'État et autres. Donc, on a vu ça. On a vu ça. J'aime rappeler ici que l'unité nationale prônée par Ahidjo depuis 1966 a connu, j'allais dire, un plongeon, a été dévoyé en 82 parce qu'on n'a pas réussi à fêter le 10e anniversaire de cet État unitaire. Et le 21 juin 82, Tandem Mouna a conduit une délégation au Palais de l'Unité en disant, considérant les efforts inlassables que vous avez entrepris depuis 1958, et nous vous apportons notre soutien, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous sommes dans la même situation aujourd'hui. Donc en fait, on est en train de vouloir dévoyer le débat, mais c'est au bénéfice de qui? De personne. Le Cameroun va encore sombrer davantage. D'accord, ok. Salamel, rapidement. Monsieur Eric Fopoussi, je crois qu'ils ont choisi un nom. Le nom, c'est les patriotes. Les patriotes voudraient dire, en termes d'action, ramener tout le monde vers des actes de patriotisme. Ont-ils eux-mêmes conscience de l'expression patriote qu'ils ont employée lorsqu'ils sont allés, ça ce n'est qu'une partie de l'iceberg, jusqu'à dire qu'il fallait casser les maisons, brûler, raser complètement les maisons de ceux qui sont de l'autre côté, qui invectivent le pouvoir de Yaoundé. Ça, c'est ce que ces patriotes ont dit. Ce sont des patriotes incendiaires, monsieur Eric Fopoussi. C'est même des dangereux, c'est même des bandits, monsieur Eric Fopoussi. Non, mais ils se considèrent pas quand ils font ça. Non, ils estiment qu'ils sont patriotes. Monsieur Eric Fopoussi, nous avons le ministre, il faut le dire, de l'éducation civique, qui a lancé une campagne de sensibilisation sur la question des emblèmes. Mamouna Foutou, sur la question des emblèmes. Il a prévu beaucoup d'argent pour les équipes de jeunes qui devaient descendre. En aucun moment, je n'ai vu ces patriotes se lever. Depuis qu'on parle du pillage des fonds, depuis qu'on parle des sécessionnistes, je n'ai jamais vu se lever pour dire, comme nous sommes des sécessionnistes, il faudrait qu'on fasse. Non, c'est une action ciblée. Il y a des personnes derrière qui cherchent à plomber, comme l'a dit Bobo, la question. Mais qu'ils sachent qu'il y a des Camerounais très avertis, qui sont là et qui observent. Méfiez-vous de ceux qui ne parlent pas et de ceux qui observent. On a longtemps instrumentalisé le pays, on a longtemps instrumentalisé les Camerounais. Ils l'ont dit sur la toile, ils vont brûler, ils vont casser. Donc ça, je pense que... Ils ont dit clairement qu'ils parlaient de la brigade anti-Sardina. Ils contre-attaquaient la brigade anti-Sardina en disant qu'évidemment, comme eux, ils vont rester dans leur pays là-bas en Europe, ils vont faire en sorte que leurs parents, leurs familles ici sachent ce qu'ils font là-bas en Europe. Enfin, ils avaient essayé de mettre en place une contre-action. Je crois qu'il y a un qui paye même déjà les frais. Je pense celui qui tous les matins, tous les jours allait se placer devant l'hôtel lorsque le chef de l'État à l'hôtel qui criait, il a perdu sa maman. Je pense bien, il ne pourra pas venir enterrer sa maman. Non, je dis, il ne pourra pas. Je dis, en paye déjà le frais. Le colonel... c'est Kemta. Je crois que c'est lui qui crie tout avec le mégaphone, il a perdu sa maman. Et je crois qu'il y a une sortie même sur Facebook où le ministre de la Justice, le ministre de la Justice, l'a copieusement lavé, l'a copieusement insulté, c'est en train de faire le tour de la toile. Il a souvent dit qu'il est irresponsable parce qu'il il n'a pas dit ça. Il a dit laissez les voisins, laissez vos cadavres de votre maman au corbeau, laissez les voisins enterrer votre mère. Oui, pour dire qu'il est pitié que tu ne me dois pas parler, enfant. Je crois que plus de l'affliction, c'est qu'un pays déjà parce qu'ils ne peuvent pas revenir au Cameroun. Donc pourquoi se retrouver à créer la violence? La résolution d'une crise par la violence n'a jamais payé. D'accord. On va continuer, Florazie, rapidement. Oui. Autre information, c'est à Kribi. On est déjà au 3e jour, mais hier, on était au 2e jour de l'examen. On est en baccalauréat, section 2018-2019, avec cette jeune écolière déjà, qui a donc réussi à mettre au monde son enfant en pleine salle d'examen. Les contractions ont surpris cette dernière, voilà, en plein... elle était pratiquement à la 2e épreuve, hein, comme ce poste également qui a fait le tour, le buzz de la toile. Donc on rappelle également que bon, sur la toile, vous savez, il y a tellement de commentaires comme quoi cette dernière a eu son vrai baccalauréat. D'accord. Donc la maman et le bébé se portent plutôt bien.
Et bon, Bref, c'est plutôt une situation alarmante parce que son année scolaire est D'accord. est On fichue. va dire merci à Joseph Abena, qui est le correspondant d'Equinox à Kribi, qui a relayé cette information Pardon, d'ailleurs, et Joseph. qui fait le buzz sur la toile. Ouais. Alors, il me semble que à une certaine époque, lorsqu'on tombait enceinte, on arrêtait complètement les cours, non? Bon, Bengan, si je me trompe. Ah oui, à l'époque, quand on tombait enceinte, on arrêtait les Oui, cours. mais quand on avait envoyé les dossiers pour les examens officiels, on les composait. On composait en candidat libre, c'est ça? Oui. Candidature libre. Oui, Ok, s'il était d'accord. oui, on composait en candidat libre. Oui. Mais Bon, là, c'est cruel parce que même si l'établissement C'est criel pour n'admettait l'État du plus. Cameroun. Parce que c'est criel pour l'État du Cameroun. Parce que dans les autres pays, on a aménagé une session de rattrapage pour tous ceux qui en sont arrivés, qui n'ont pas été à l'heure, qui ont eu des problèmes de maladie et tout. On a aménagé des sessions de rattrapage. Non, au Cameroun, il n'y a pas ça. Hein? Ça n'existe pas. Même quand vous êtes en retard au Cameroun, Pourquoi c'est ça. on vous êtes éliminé. Flora a dit que l'année Oui. est foutue, l'année n'est pas foutue. Bon, Ça pose beaucoup de problèmes. Le premier, c'est ce que vous avez dit sur le plan de la réglementation. Oui. Ça veut dire qu'elle savait si elle est dans un lycée, si elle est dans un établissement, même privé, vous devez, vous et votre, le géniteur de l'enfant, s'il est élève lui aussi, il est exclu jusqu'à l'accouchement. Maintenant, avec les cas d'aujourd'hui, ça veut dire qu'elle a accepté porter la grossesse. Il y a plein de méthodes de contraception. Donc, si elle accepte porter sa grossesse, moi, je la salue. J'ai dit, elle va reprendre le bac l'année prochaine. Maintenant, la difficulté qu'elle a, je pense qu'il n'existe plus d'école, c'est que le secrétaire ou alors le chef du centre d'examen puisse y adjoindre son dossier médical pour qu'il ne soit pas éliminé, c'est-à-dire qu'il puisse répondre. Non, parce que là, la chef de centre a dit que... c'est terminé. non, c'est terminé. Elle ne continue Déjà, plus. oui. Elle ne continue plus. Je veux dire, ça veut dire que les autres matières qu'elle n'a pas composées, Elle qu'on ne pourrait. les comptabilise pas. C'est-à-dire que pour elle, ça s'arrête là. Et même les autres matières qu'elle a composées, en fait, pour elle, on ne lui fasse pas un relevé de notes. Non, elle n'aura pas. Elle n'aura pas. Non, elle n'aura Si, pas. Non, elle n'en aura pas, si la législation, bon, la bon. réglementation dit vous pouvez avoir 0. Maintenant, comme c'est un cas médical, puisqu'il y a des pouvez élèves avoir qui n'ont pas... Il y a 0. des élèves qui n'ont pas su. Bon, Qui la chef de centre dit qu'elle est déjà éliminée. d'office. Ça veut dire qu'on l'a Éliminée à deux aspects. Oui. On vous fait un bulletin, un relevé de notes avec 0 pour les matières que vous n'avez pas composées. Non. Oui. Non. Bon, C'est ce que prévoit. Non, Oui. c'est pas Si- ça. On devrait parce que Je vous C'est dis ce qu'on devrait ce faire, que mais c'est ce dit qu'il la faut pas faire. législation. Non. Maintenant, pour ne pas. Parce qu'elle était qu'à l'époque, candidate, non, oui. écoutez, parce qu'il y avait ce qu'on appelait la colle. Quand vous avez moins de 5, parce que peut-être là des matières qui, si on comptabilise les notes, Ça existe vous aurez encore, moins de 5. justement, Non, ça existe voilà, vous êtes à ce moment donc. On y adjoint, et c'est la deuxième chose que veut dire, son dossier médical, parce qu'il y en avait qui tombaient malades, t'es pas ça, grosse. c'est Bon, un c'est Mais donc impossible. on n'adjoignait pas c'est le impossible. dossier médical. Oui, Bon, c'est impossible. Puisque C'est quand possible. vous échouez, il n'y a pas de... non, on ne dit pas que vous avez... Je veux dire, vous n'êtes pas comptabilisé. Ce que Bombo Bon, veut c'est dire, fait droit Bombo veut depuis le dire temps. qu'elle est Voilà. au deuxième jour. Le premier jour, ils ont fait 3 matières. Voilà. Le deuxième jour, elle n'a pas pu composer, elle n'a même pas pu faire la terminer première. les Donc ça veut matières. dire qu'elle ne devrait être évaluée. Son baccalauréat ne devrait être évalué que sur les 3 matières Matières. qu'elle a Réussisse. composées. Pourquoi elle réussit dans celle-là? Non, Pour qu'on établisse un relevé de nos résultats, moins c'est qu'il important. prouve qu'elle Non, elle a été il n'y a candidate. jamais eu de relevé de notes pour ceux qui ont échoué. Échoué. Ce n'est pas l'échec, justement, pour elle, on ne doit pas porter l'échec. Parce que on porte l'échec Ah, là, je quand comprends, vous y Bombo. n'adjoignez pas le bulletin médical. C'est C'est vrai, parce ce que dit la législation. Mais non, mais On doit c'est y quoi? adjoindre le Bon, dossier c'est médical quoi? qui Peut-être que montre... je comprends mal. Je comprends mal. Mais vous comprenez, Expliquez-moi. parce que Je vous veux n'avez dire pas que- voulu que non, j'aille non, au cas bout. de- C'est quoi de- justement le but final de ça? Le but final, Oui. un examen, quand vous n'êtes pas là 15 minutes avant, vous ne composez plus. Oui. Maintenant, vous apportez un justificatif pour dire que vous étiez à l'hôpital, et ainsi de suite. D'abord, votre examen s'arrête là. Faut-il comptabiliser les matières que vous avez composées? Oui, on va comptabiliser. Maintenant, il faut donc vous mettre 0 partout. Parce que vous n'avez pas continué les autres. À ce moment, je vais dire, votre relevé de notes vous dispense. Vous ne serez pas collé s'il y a la colle. C'est ce que je veux dire. Et on ne va pas vous mettre moyenne 0, 0, 0.
où il y a bien moyen 2 sur 20. Donc, conséquence, elle ne sera pas admise au elle ne sera pas admise. Oui, Parce comme, que voilà. même si on Non, mais elle n'a pas échoué. Ça veut dire que son relevé de notes, oui, elle n'a pas échoué, elle n'a pas composé. C'est différent d'elle a échoué. Bon, oui, maintenant, ça selon à quoi? Parce qu'elle ça sera le Elle reprend l'année prochaine, mais elle n'a pas échoué. Oui, mais elle a même si elle n'a pas échoué. Ça revient au parce qu'elle va toujours le commencer. Non, le problème, vous posez le problème parce qu'elle a accouché. Mais il y en a qui tombent avant d'arriver à l'école. Ils n'ont pas d'accident. Mais ceux-là, ce ne sont pas admis. Parce qu'on a vu des parents et même certains chefs d'établissement qui ne se sont pas rappelés de cela. Un accident, un enfant qui a déjà fait un jour ou deux, il a été victime d'un accident un peu plus continué, on doit donc, on arrête, on ne lui fait pas relever des notes dessus. Donc, toujours est-il qu'à la fin, elle va toujours échouer. On voit. Non, le problème est pas des raisons connues. Des raisons connues en fait. Non, il n'y a pas de échouer, c'est échouer. On dit que échouer, c'est échouer. Elle n'a pas échoué. Elle n'a pas composé. Oui, mais elle n'a pas composé. Bon, c'est la sémantique. Bon, c'est la sémantique. Elle n'a pas composé. Moi, je pensais qu'il y avait un avantage. Il n'y a aucun avantage. Elle aura les mêmes effets que celui qui a même fait pourquoi. À la fin, il y aura les noms et son nom n'y sera pas. C'est clair et c'est net. On termine, Florazé. Bon, on a quand même une jeune fille qui a accouché en plein salle d'examen. Alors, et Laura, je donne le prénom de bébé. Mais ça me rappelle un titre de Eric Ouamou dans un journal 7h à Equinox à l'époque quand il était d'accord. Il dit examen de baccalauréat, résultat un enfant. il a acheté avec une femme justement qui avait... Alors oui, en image, on y va avec cette vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux. En tout cas, on a pris une petite, un reportage qui donc fait état également d'un jeune Français qui a décidé de venir au Cameroun justement qui avait pris pour culture, pour appui notre culture et notamment à travers sa marque de chaussures qu'il a intitulée Sawa, donc Sawa Shoes. Rappelons qu'il a eu pas mal de difficultés en venant donc s'installer au Cameroun. Il a donc décidé, après plusieurs tentatives, d'aller plutôt s'installer en Éthiopie. Donc, c'est ce qui a encore interrogé les Camerounais par rapport justement à ce type d'initiative quand on sait que il y a pas mal... C'est pas l'Europe là, c'est l'Éthiopie, parce que là on passe l'Europe, c'est l'Éthiopie. Oui, c'est l'Éthiopie. Ouais. Donc, rappelons, il a voulu s'installer au Cameroun, notamment avec, il a eu cette inspiration, notamment, il a une marque de chaussures, Sawa Shoes. Donc, ça n'a pas fonctionné au Cameroun, l'implantation et autres. Il a donc décidé d'aller s'implanter en Éthiopie, où il a toute une usine, et justement avec son showroom, où il essaie justement de... La vérité, Flora, c'est une vérité, c'est que il est au Cameroun, les gens lui ont demandé l'argent. Non, mais il y a un problème de corruption qu'il a. Moi, je regarde l'élément sur la chaîne télévision en question. Il a clairement dit que c'est une de corruption. Que ma part dedans, c'est combien? Le mapartisme, ma part dedans, c'est combien? Et d'ailleurs, il a fait de grandes choses. Orobengan, quand on regarde des éléments comme ça, on se dit qu'on peut organiser 100 forums investis au Cameroun, 100 Cameroun forums, qu'on n'avancerait pas d'un petit pouce. J'ai ma propre fille qui était venue avec les investisseurs allemands pour réhabiliter le site de la cellule CAM. C'est ce qu'il a eu avec les hautes autorités de l'État. Ma part dedans, c'est combien? Bon, les Allemands qui accompagnaient étaient ahuris, très honteux. Bon, malheureusement, c'est ça. Et on veut les investisseurs, on les chasse au même moment. D'accord. Dominique Audrey. C'est la manifestation juste de ce que le Cameroun va rester comme il est. Parce que si toutes les fois où quelqu'un a envie de faire quelque chose, d'innover ou bien de se réinventer ou de réinventer les choses ici, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. S'il s'entête, ça va se noyer. Son projet va se noyer. Donc la seule option, c'est d'aller ailleurs jusqu'à ce que les choses changent. Et je pense que très bientôt, le changement se fera. En tout cas, ce qui est certain, c'est que... Oui, moi aussi. Bon, c'est pas la question sur ce plateau. Alors, ce qui est intéressant, Chalamel, c'est qu'il est allé en Éthiopie et là-bas, il a fait un carton. Il a réussi de manière exponentielle. Monsieur Eric Fopoussi, il faut le dire. On n'a pas besoin que ce soit un blanc, excusez-moi, qui soit venu au Cameroun tester. Nous sommes pleins
de Camerounais. Moi avec, qui avons mis sur pied un ensemble de choses qui n'ont pas marché à cause de ce mapartisme, M. Éric Foposi. Combien de jeunes ont pensé des projets? Combien de jeunes se sont battus à réfléchir, à conceptualiser un ensemble de choses qui sont allés proposer, qui sont allés déposer? On a dit, ok, on a vu, vous êtes à la recherche du financement, on est prêt à vous donner tant, récupérer tant, poussez-vous après. Rappelons-vous du concept de transfert via le numérique. Rappelez-vous la discussion au niveau de la propriété, la paternité. Les Camerounais sont des gens, des créateurs, des inventeurs, des gens qui ont un esprit inventif, M. Foposi. Mais seulement sur le terrain, nous avons affaire à des gens qui veulent tout capitaliser. Donc j'estime que ça, c'est encore là. Je vous souhaiterais que le ministre... Non, mais sauf que ça passe. Sauf que c'est un désastre pour le Cameroun. Mais oui, ça passe sur la première chaîne française. C'est ça que je dis. Je souhaiterais que le ministre de la Communication... En prime time, et on a près de 45 millions de Français qui regardent qui ont regardé ça, 66 millions de Français qui ont regardé ça, et qui disent que dans le Cameroun, c'est comme ça. Donc, imaginez les répercussions que ça peut avoir sur l'image du Cameroun. Vous le faites ici, ça reste au Cameroun. Mais sauf que là-bas, c'est un type qui a fait ça. Il est passé à le journal le plus regardé en France. Monsieur Éric Foposi, vous allez à Bonabéry. Je vous envoie tout de suite à Bonabéry, dans la zone de Mabanda, vous allez voir au moins 5 usines qui sont fermées. C'est des jeunes qui sont partis. On a dit non, mais commencez à lancer, on voit au moins comment ça va se passer. Ils sont allés à Dubaï, ils sont partis en Chine, ils ont passé la commande de fabrication des jus naturels. Faites un tour à Bonabéry, monsieur Éric Foposi, vous allez vous rendre compte qu'il y a une jeune fille qui a fait un comptoir, elle a fait un comptoir, on fait uniquement des jus naturels. Cette fille a commencé à le faire. Mais lorsqu'elle s'est rendue compte que ça devait rapporter, on a dit jamais tu ne peux pas le faire, on l'a bloqué. C'est donc pour vous dire que ici au Cameroun, on n'aime pas, je vous l'ai dit, on n'aime pas le progrès. Tant que vous n'avez, si vous concevez votre projet, c'est 1 milliard, il faut mettre 2 milliards. Parce que les autres milliards, c'est pour payer la route, comme on dit. D'accord. Et je rappelle que quand on dit ça, chaque fois que la Banque mondiale fait son classement Doing Business sur le climat, des affaires au Cameroun, lorsque nous trustons les dernières positions dans le monde entier, on crie à l'ingérence, à la déstabilisation du Cameroun. Non, c'est pour dire que dans ce pays, il y a un travail de fond à faire pour améliorer le climat des affaires. Et l'un des travaux importantissimes qui a à faire, c'est justement de mettre fin à cette corruption galopante de cette élite comprador qui a décidé de détruire ce pays. Et on parle de patriotisme. Oui. Oui, c'est un problème. Justement. Voilà ce qu'il doit faire comme conférence. Voilà ce qu'il doit faire comme conférence. Oui. Non, on a perdu les notions de patriotisme. Il faut le dire. Et c'est ça, justement, quand on parle de la fuite des cerveaux, combien de Camerounais compétents ont bradé leur nationalité, il faut le dire, sont allés s'installer ailleurs pour travailler pour d'autres nations. Aujourd'hui, quand on vous présente une certaine Audrey, je ne sais pas moi quoi, qui, camerounaise d'origine, mais de nationalité telle, est en train justement de prospérer sous une autre bannière. Ça, c'est une honte. Ça, c'est une perte. D'accord. Je rappelle qu'il y a 3000 ingénieurs camerounais en Allemagne qui ne peuvent pas venir au Cameroun. Non, ils ne peuvent pas. 3000 ingénieurs camerounais en Allemagne qui peuvent venir construire le pays. Alors, on va s'arrêter là et prendre justement un Camerounais qui lui aussi fait de grandes choses. D'ailleurs, c'est très intéressant ce qu'il va nous présenter. À tout de suite. On est Camerounais au Sénégal. Ce matin, des filtres à eau, Maya et Diamondi d'origine canadienne. Présentation, avantages et prix. Avec vous, Consti Lamine. Bonjour.
Oui, bonjour Cédric, bonjour à tous les clients du concept Salaka. Je voulais annoncer il y a de cela quelques jours dans cette émission que j'allais venir avec les filtres à eau pour la consommation et les filtres à eau pour la douche d'une entreprise canadienne basée à Montréal au Canada, à savoir la société Ecolo Green Water. Et ce matin, 30 mai 2019, véritable fête du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis avec le lancement intégral et la présentation de ces filtres de qualité supérieure. Nous allons tout de suite commencer la présentation de ces produits par les filtres à eau pour la consommation de marque Maya. Alors je rappelle à tous nos téléspectateurs que l'eau c'est la vie et la qualité de l'eau que nous consommons elle est importante pour notre santé. Ah ben oui, on ne peut pas se passer d'une eau de très bonne qualité et aujourd'hui pour avoir une eau de très bonne qualité, que ce soit dans les hôtels, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans les bureaux, que ce soit à la maison, il faudrait passer par un filtre de qualité supérieure et ce matin je viens avec les filtres Maya, les filtres à eau pour la consommation. C'est un filtre d'origine canadienne. Il est facile et il est simple à fixer sur le robinet. Ce filtre vous permettra d'avoir une eau de qualité supérieure, que ce soit pour la consommation, que ce soit pour la cuisson, que ce soit pour la réalisation de notre café. Je vous conseille vivement, chers téléspectateurs, de vous habituer désormais à ces filtres de qualité supérieure qui sont commercialisés au magasin 1001 Tapis par le concept Salaka. C'est des filtres d'origine avec une garantie à vie. Ça, je vous le rappelle, hein. Nous ne dépendons pas, mais nous remplaçons pour ceux qui ont des problèmes. Mais je peux déjà vous rassurer que la qualité de ces filtres est inégalable. Vous les avez donc en vente depuis ce matin au magasin 1001 Tapis. Nous allons tout de suite passer au prix de ces filtres. Ah ben oui, c'est vrai. C'est un filtre que vous retrouverez ailleurs à plus de 150 000 francs. Mais au Cameroun, et grâce au concept Salaka, vous avez le filtre à eau Maya à 55 000. Je rappelle que c'est un prix de promotion. Il est valable uniquement du côté du concept Salaka au magasin 1001 Tapis à 55 000 francs seulement. À côté bien sûr du filtre à eau Maya, de marque Maya pour la consommation, nous allons également passer à un filtre qui vous permettra d'avoir une eau de toilette pas comme les autres, d'avoir une eau traitée, d'avoir une eau qui vous permettra d'avoir la fraîcheur, la beauté et l'entretien de vos cheveux. C'est les filtres à eau de marque Diamond qui sont des filtres qui s'utilisent uniquement dans la douche. Vous les avez à 65 000 francs. Je dis bien ces filtres pour la douche traitent votre eau. Elle donne à votre eau une parfaite pureté. Ces filtres permettent à votre peau d'avoir la fraîcheur. Elle entretient également vos cheveux. Alors je vous conseille massivement, chers téléspectateurs, d'acheter ces filtres de marque Diamond à 65 000 francs. Vous ne les retrouverez nulle part ailleurs. Et je rappelle également que tous ces filtres-là sont arrosés des accessoires et d'une installation gratuite par nos techniciens. Alors, chers téléspectateurs, plus besoin de chercher de midi à 14h. Consommons une eau de qualité. Ayant une eau de qualité à la douche, optons pour les filtres Maya et les filtres Diamond vendus au magasin 1001 Tapis grâce au concept Salaka. Merci beaucoup et à tout à l'heure pour les achats. Merci. On va tout de suite prendre l'interpellation, madame, monsieur. On regarde l'élément et ensuite on est de retour sur le plateau pour les commentaires qui nous permettront de bien cerner ce que va dire le compatriote qu'on aura dans un instant, le compatriote qu'on aura dans un instant. On regarde ça. Oui, pour le progrès de ce pays, de ma façon, je crois que c'est le gouvernement de ce pays. Ils vont démissionner tous, ça ne vaut plus la peine. Parce que du bas peuple jusqu'au niveau du haut, tout est foutu. Il faut que le gouvernement démissionne, qu'il nous libère le plancher. Ah oui, mais qu'il démissionne, que le président démissionne, laisse ses fonctions. Et qu'on reprenne peut-être les élections et on voit comment on peut gérer ce pays. Oui, pour moi, c'est tout. Pour moi, mon problème, c'est le gouvernement. Que le président libère et on voit comment on peut gérer ce pays. On va commenter cette interpellation ce matin d'un compatriote camerounais sur comment il voit les choses. Oh, Bengan, un mot, 30 secondes juste. Non, je pense que tout le monde connaît la formule. Quand on ne peut pas, on laisse.
Aïdjo nous l'a dit, il a laissé. Mais c'est quand même curieux de dire ça alors qu'on sort d'une élection présidentielle il y a quelques mois seulement. Voilà. Non. Ça va quand même être difficile à faire avaler ça quand même. Hein? Non, on a prêté serment le 6 novembre comme on avait prêté serment le 6 novembre 82. Oui. Voilà, donc on revient là 6 novembre 82, donc ce n'est pas possible. Donc c'est pour dire qu'une élection, parce qu'il dit qu'il faut organiser de nouvelles élections, alors mais... peut-être que ce n'est pas la solution, il faut voir dans quelle mesure... Il a dit également qu'on peut démissionner. D'accord, mais sauf que démissionner après seulement 6 mois de mandat, on a 6 mois de mandat. Oui, mais les raisons peuvent être... Non, ça dépend de la raison évoquée. Non, pour le mandat actuel, il y a encore 6 ans et demi. De toutes les manières, Bouteflika a démissionné quand il était en train de présenter sa candidature. Il a préféré retirer et démissionner. D'accord. On va s'arrêter là. On va aller prendre évidemment la suite de ce programme, madame, monsieur. Restez avec nous. Le monde change, la concurrence devient plus rude. Il est temps de réagir. Faites du capital humain votre principal levier de succès. Maîtrisez l'art et la science de faire des choses extraordinaires avec des gens ordinaires en participant à la 12e édition des Journées nationales du management du 26 au 28 juin 2019 au JICAM. Thème central, travail en équipe, gestion de la diversité et des conflits. Au cœur des débats, comment développer le travail en équipe et renforcer la cohésion pour booster les performances individuelles et collectives. Comment faire de la diversité une richesse et un facteur de progrès pour votre organisation. Comment anticiper et gérer efficacement les conflits au sein de votre organisation. Plus de 10 intervenants de renom. Professeur Jean-Marie Peretti, ESSEC Paris. Professeur BCIR de Holt, HEC Paris. Professeur Emmanuel Kamdem, ancien directeur ESSEC Douala. Professeur Safagnam Fotso, Université de Chang et bien d'autres. Les Journées nationales du management, le rendez-vous annuel des managers ambitieux. Monsieur Dieudonné Tietse, DG, directeur général de PANES, conseil et promoteur des Journées nationales de management, et Prince Béroni, responsable communication de ces Journées nationales de management. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les managers, bonjour à tout le panel. Alors, vous venez ce matin encore parler de la 12e édition de ces JNM qui se tiendra donc du 26 au 28 juin prochain au JICAM pour thème central, travail en équipe, donc gestion de la diversité et des comptes. Et des conflits, d'accord. Bien, ok, c'est donc avec plaisir que nous tenons à partager avec vous ce matin les informations sur cette déterminante 12e édition des Journées nationales du management, dont le thème va porter justement sur le travail en équipe, la gestion de la diversité et des conflits. C'est un thème d'actualité en tenant compte des mouvances de notre environnement. Et vous savez que l'entreprise, c'est une organisation qui fait partie du corps social. Et faisant partie du corps social, toutes les problématiques et les problèmes qui se déroulent dans l'environnement social intéressent l'entreprise. C'est la raison pour laquelle cette année, il est important et urgent pour les entreprises de saisir cette problématique du travail en équipe, de la gestion de la diversité et des conflits, parce que l'entreprise regroupe un ensemble d'hommes qui viennent d'horizons divers, avec des intérêts divers, et qui doivent nécessairement se mettre ensemble pour atteindre un seul objectif commun, produire de la valeur ajoutée. Donc, le thème, il est fort à propos, et du 26 au 28, nous en débattons largement pour que les managers partent de là avec des outils pratiques et des astuces pour renforcer la cohésion d'équipe et canaliser toutes les énergies vers l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Voilà à peu près de ce qui est de ce thème de la 12e édition. D'accord, je rappelle le thème, travail en équipe, gestion de la diversité et des conflits. Alors, Monsieur Tietse, rappelez-nous ce qui a motivé le choix de ce thème. Alors, le thème, il se choisit à deux niveaux. Premier niveau, les participants à une édition, compte tenu de leurs problèmes, leur sensibilité, suggèrent une thématique pour l'édition suivante. Donc, c'est les participants de la dernière édition, la 11e édition, qui ont fait des suggestions que nous avons analysées et nous avons identifié un certain nombre d'éléments qui viennent maintenant se confronter avec les exigences de l'environnement et nous permettent donc de choisir ce thème. Donc voilà comment on choisit le thème. Mais le thème, il est quand même très original
Il est très adapté aux préoccupations de notre environnement actuel. Et c'est un thème d'ailleurs qui cherche à adresser l'ADN de toute entreprise, hein, parce que le but de l'entreprise, c'est de regrouper tout le monde et de veiller à ce qu'il atteigne l'ensemble des objectifs en travaillant dans une sorte de cohésion et de synergie dynamique qui doit être porteuse de résultats, qui doit être porteuse de réussite pour tout le monde, l'entrepreneur lui-même, les employés et l'environnement, je veux dire toutes les parties prenantes. Voilà. Dans un contexte camerounais où on a plusieurs ethnies, une diversité forte, donc il est important aussi de pouvoir intégrer ces données-là. Alors, quelles seront les différentes articulations de ces journées, Monsieur Tietse? Alors, pour dire très brièvement, on a 4 grandes articulations. La première articulation, c'est le mercredi matin, qui va parler essentiellement de 2 éléments très importants. C'est la dynamique institutionnelle. Comment, dans un pays donné, on peut s'organiser à ce que l'ensemble des organisations publiques, l'État, ses démembrements et autres, concentrent toutes leurs énergies pour porter l'entreprise. Parce qu'en fait, l'entreprise, c'est le centre de production. L'entreprise, c'est le lieu où se produit la plus-value qui va être distribuée à tout le corps social. Donc, un État qui veut être puissant a tout intérêt à accompagner ces entreprises. La deuxième partie porte sur les alliances stratégiques. Comment pouvons-nous rêver qu'un jour, nos chefs d'entreprise, nos capitaines d'industrie apprennent à se mettre ensemble pour créer des entreprises costaudes capables de compétir non seulement sur le marché local, mais également de compétir sur d'autres continents. Vous voyez que chez nous, la dynamique est contraire. On a l'habitude de se diviser, alors que dans le monde entier, les gens se mettent beaucoup plus ensemble pour relever des défis. La troisième partie de cette ouverture va porter sur les questions liées à la gouvernance d'entreprise. Autant pour une nation que pour une organisation internationale, la gouvernance est un levier extrêmement important parce que lorsqu'elle n'est pas bien faite, l'ensemble des énergies, des ressources que vous allez mettre en œuvre ne vous produiront jamais les résultats attendus. Donc, toute entreprise véritablement dynamique qui veut être pérenne, qui veut que le promoteur ne disparaisse pas avec son entreprise, doit poser sérieusement le problème de la gouvernance. On n'en a jamais posé de façon très approfondie. C'est la raison pour laquelle nous invitons les chefs d'entreprise, les porteurs de projets à y participer pour comprendre comment on construit une gouvernance d'entreprise, comment est-ce qu'on l'anime, comment est-ce qu'on l'entretient, comment est-ce qu'on la dynamise pour qu'elle porte les résultats de l'entreprise au niveau le plus élevé. Alors, la suite maintenant, ce sera des outils sur le travail en équipe. Ce sera des outils sur la gestion de la diversité avec pour unique objectif comment faire de la diversité un facteur de progrès, une richesse. Et la dernière partie sera sur la gestion de conflits en termes de l'environnement qu'on met en place, les outils qu'on utilise pour prévenir, gérer les conflits et faire des conflits justement une opportunité d'amélioration. Merci à vous, Monsieur Tietse. Madame, Monsieur, le temps qui nous est imparti est finalement totalement écoulé. Donc, on va se dire à demain. Bonne fête de l'Ascension à tous les chrétiens du monde entier et du Cameroun en particulier. Que cette journée soit pour vous également un moment d'ascension, d'ascèse, d'élévation spirituelle aussi. Merci à tout le plateau. Merci à toutes nos équipes techniques. Nos programmes s'enchaînent et se poursuivent sur Equinox Télévision. À demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.